Bienvenue sur Off-Ride. Pour la toute première fois, on vous plonge dans l'univers des parcs d'attractions. Présenté par Apex on Ride avec ses fidèles complices. Les parcophiles. Et Mr. Gozer. Accrochez-vous, l'aventure commence maintenant. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 14e émission de Off-Ride. Oui, je sais, il y a eu un petit problème, c'est les aléas du direct. Ce soir, on a une très belle émission qui nous attend. N'oubliez pas, on a 2 places à gagner pour Bagatelle, voilà, pour découvrir la nouvelle attraction qui va arriver cette année, North Storm, et cette année. Et ce soir, en plus, on a First Drop dans l'émission, du coup. On a par contre quelqu'un qui manque à l'appel ce soir. Voilà, Monsieur Mr. Coaster n'est pas avec nous ce soir, il est malade. Donc du coup, il est remplacé ce soir et on va directement aller chez ce remplaçant du coup, chez Monsieur Lulutessien. Bonjour Monsieur Lulutessien. Salut Tessien. Comment vas-tu ? Ça va bien ? Bah ouais. J'ai l'impression qu'on te voit beaucoup en ce moment dans l'émission. Ouais, je sais pas, à chaque fois je vois de la lumière, je me dis bon. Bah écoute, en tout cas nous c'est toujours un plaisir de t'accueillir dans Off-Ride, que ce soit en invité ou en chroniqueur. Tu le sais, tu seras toujours la bienvenue du coup. Bah merci, je suis content de venir, et une bonne ambiance. Eh ben avec plaisir. Monsieur Benster, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va très bien, je vois que tu as de la compagnie ce soir dans Off-Ride. J'ai de la compagnie sur Oh là 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 là. C'est mon nouveau copain, il m'a rejoint à Disney hier. Eh ben écoute, j'espère qu'il va te permettre de tricher encore une fois et de te donner les bonnes réponses pour les jeux. Parce que bon, on le rappelle, hein. J'espère qu'il va me les souffler à l'oreille. Ouais. On t'a à l'œil, monsieur Benser. Hein. Benser, quand il ne dort pas pendant l'émission, il mange. Quand il mange pas pendant l'émission, il triche. Voilà. Bah, bravo, Benser. Allez, merci beaucoup. On part du côté de chez le chroniqueur du mois. Bonjour, monsieur le parcophile, comment vas-tu ? Bonsoir tout le monde, ça va nickel. Ah là là là. Et quand est-ce que tu vas décider de laisser ta couronne ? Peut-être le mois prochain, on verra. Ah ouais, non, mais parce que là, franchement, c'est abusé, quoi. Le problème, c'est que tous les mois, tu piques la couronne, il y a même plus de suspense maintenant. Ouais, bon. Il y a quand même Ben qui est pas loin. C'est vrai, il y a quand même Ben qui est pas loin. Bon, est-ce que vous êtes prêts, du coup, pour cette nouvelle émission, messieurs les chroniqueurs ? Oui. Ah, j'aime bien, ça fait plaisir. Bon, ce soir, on a une émission assez chargée. On va essayer de faire assez vite quand même. Je vous ai préparé des petits jeux. Bien sûr, j'ai dû remanier un petit peu le jeu parce que quelqu'un manque à l'appel. Hein. Monsieur Mr. Coaster n'est pas là aujourd'hui. Donc, du coup, bien évidemment, comme d'habitude, il y aura l'actualité de la semaine qui sera un peu raccourci encore une fois parce qu'on a quand même un bon programme. On aura un deuxième jeu. On aura le jeu, du coup, pour vous faire gagner 2 places pour Bagatelle. Donc le jeu est assez simple, hein, mais je vous expliquerai les règles du coup un peu plus tard dans la soirée. Bien évidemment, après on accueillera du coup le First Drop et on partira sur le petit Battle Royale. Et cette semaine, les gars, cette semaine c'est un grand Battle Royale. Hein. Ouais. On a une personne en plus pour le Battle Royale du coup. Donc le gagnant de la semaine dernière. Donc pour ceux qui ne savent pas, la semaine dernière, il y avait un petit concours dans l'émission pour permettre de remporter un petit ticket pour venir jouer avec nous du coup au Battle Royale. Donc ce soir, ce sera un Battle Royale à 5 personnes avec Monsieur Zonia Coaster qui a gagné du coup son ticket la semaine dernière. Donc voilà, on fera un petit Battle Royale. On verra si le petit rituel se passe toujours, que l'invité de la semaine qui remporte au moins une manche. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, c'est toujours ce qui s'est passé. C'est ça, exactement. Voilà. Bon, on n'aura pas un Battle Royale aussi marrant que quand c'est quand c'est François qui prépare. Je sais pas pour ceux qui se rappellent de l'émission de Bellward, là, l'émission spéciale Bellward, il avait organisé le Battle Royale et comment vous dire que c'était un Battle Royale incroyable. Voilà. On part sur le premier jeu ? Allez. Ouais. Allez. On perd pas de temps ? Allez, c'est parti. J'ai ri aux larmes. Ben oui, mais t'es pas le seul, voilà, c'était hilarant, c'était le meilleur Battle Royale. Ouais, mais c'est pour ça, on va pas le laisser trop faire de Battle Royale, parce que sinon après ça sera moins drôle de voir, on va se le garder un petit peu, il y a un petit minouche là, hop, voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour ce jeu, les gars ? Bah oui, bien sûr. Donc c'est un nouveau jeu, je pense que vous avez l'habitude, hein, comme d'hab.
chaque émission, nouveau jeu. On est à la 14e émission, 14e nouveau jeu. Je pense qu'il y a un moment qu'il va falloir que je reprends quand même d'anciens jeux. Hein. Je vous explique les règles pour ce jeu. Alors, Ludo, bien sûr, toi je n'ai pas pu te demander parce que normalement tu n'étais pas prévu pour cette émission. J'ai demandé du coup aux chroniqueurs cette semaine de me donner un parc et que du coup j'allais leur poser des questions exclusivement sur ce parc. Le parcophile a choisi Bellward, Benster a choisi Disneyland Paris, le Lutétien, j'ai choisi pour toi. À ton avis? Franchement, je sais pas. À ton avis? Edmis Park non, pas très loin, quelques kilomètres de là. Parc Astérix. Voilà, j'ai choisi pour toi le parc Astérix. Voilà. Voilà, Donc la règle de ce jeu, elle est assez simple. Vous allez avoir chacun 1 minute. Je vais vous poser des questions. Le but est tout simplement de répondre au maximum de réponses, du coup, en 1 minute. C'est tout simple? C'est OK pour Allez. vous? Il y a une question dans le chat. Est-ce que je Ouais. fais gagner des points à Mister Coaster? Ah, ça c'est une très bonne question. Ou c'est juste je leur fais pas gagner de points? Non, alors cette semaine du coup il n'y aura pas de points malheureusement parce que Mister Coaster manque à l'appel. Donc cette semaine c'est que des émissions c'est que des jeux pour le fun. Donc voilà, chacun comme pour le fun, il n'y a rien qui compte les gars. Donc pas besoin de tricher Benster du coup, ça compte pas. Voilà. Ça fait rien. Allez. Je sais que c'est dans tes habitudes mais pour cette semaine malheureusement tu pourras pas tricher. Quelqu'un veut prendre la main? Bon, Mhm. pourquoi pas. Ah, ne vous battez pas hein, surtout. On commence par qui? On J'avais une commence petite par question. hein? J'avais une petite question. Vas-y, Loïc, on t'écoute. Est-ce qu'on peut passer les questions vu que c'est de la rapidité et c'est de l'enchaînement, c'est ça hein Ouais, c'est de l'enchaînement. Alors en fait, il y aura un chrono de 1 minute. Vous allez enchaîner les questions. Si vous avez la mauvaise réponse, je passe à la suivante. Et puis voilà. Donc on tente quand même de répondre. tu peux passer. T'as juste à dire je passe. Ok, Voilà. je passe. Automatiquement, moi, de toute façon, dès que j'ai fini la liste, je reviens. Donc vous avez chacun 14 questions. Ok. Ouais. J'ai fait le test. J'ai fait le test. Normalement, en 1 minute, si vous êtes vraiment bon, vous avez moyen de répondre aux 14 questions. D'accord. Vous êtes prêts? On commence par monsieur le parcophile chroniqueur du mois. Je te laisse choisir qui va commencer pour cette manche. Tiens. Allez Ben. On est parti pour Ben. Ben, tu es prêt? Est-ce que Allez. tu es prêt, monsieur Benster? Vas-y, je t'écoute. Allez, top. En quelle année a ouvert Disneyland Paris? 1992. Quel parc en région parisienne a fermé peu de temps avant l'ouverture de Disneyland? Mirapolis. Quelle boisson était auparavant interdite dans le parc? Le 20. Quelle grande star internationale privatise le parc pour une nuit en 1995? Michael Jackson. Si je vis à Disneyland, est-ce que je peux y voir Shrek? Non. Quel est le nom de la gare qui s'arrête à Disneyland? Marna Chessy. Je suis bleu et je peux devenir incontrôlable. Qui suis-je? Ah, mais c'est mon petit. Ah non, Stitch, pardon. Bonne réponse. Quel est le constructeur de Indiana Jones? Intamin. Le parc possède 7 ou 8 hôtels? J'ai pas compris, excuse-moi. Le parc possède 7 ou 8 hôtels? 7. Flight Force fait plus ou moins de 1000 mètres? Plus. Non. Du coup, c'est moins. C'est terminé. Alors, tu as eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bonnes réponses quand même. Hein. Quand même, hein, t'es plutôt mal, chaud. pas Hein. mal. Voilà. En vrai, il est chaud. Ok. Qui veut tenter? Moi, je veux bien y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Allez, on part pour Ludo? Ouais. Alors, attention. Alors, j'ai pas forcément le temps de préparer des questions, donc c'est assez simple. Ah bon. De toute façon, ça compte pas les points. Oui, c'est vrai, voilà, c'est pour le fun. Allez, on est parti. Hop. En quelle année est ouvert Astérix? 1989. Quel est le constructeur de Goudurix? Vekoma. Toutatis fait plus ou moins de 1050 mètres? Plus ou moins de 1050, c'est ça? Ouais. Moins. Non, c'était plus. En 2012, quelle nouvelle zone a été inaugurée? Égypte. Oui. Dans quel autre parc puis-je retrouver la poubelle qui parle? Efteling. Quel est le constructeur du vol d'Ikara? C'est Zirer. Quelle autre attraction dans le parc
est un zireur? SOS Tournevis. Qui a créé Astérix? Goscinny Uderzo. Le nombre de visiteurs annuels est de plus ou moins de 2 800 000? Plus. Qui est à la tête du parc Astérix depuis 2021? Delphine Ponce. Je suis grand, long et très lourd. Que suis-je? Obélix. Non. Tape. Long et très lourd. C'était un menhir. Ah, Ça marche pour Astérix. Hein. Ça marche, ouais, ça marchait pour Obélix, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh ben dis donc, vous êtes ex aequo du coup. Loïc, tu peux remporter le jeu. Donc toi c'est Ouais, Belward, hein. Ils sont très forts, hein, ils sont très forts. Ils sont très très forts. Est-ce que tu es prêt? Allez. on N'hésitez va pas, hein, si vous pouvez passer les questions. Hein. Hop, on est parti. Allez. En quelle année a été créé Belward? 1954. De quelle attraction a été inspiré Los Piratas? Pirates des Caraïbes. En quelle année a ouvert le parc aquatique? Ou 2019. Comment s'appelle l'attraction sur la place du Mexique avec un grand bec? El Volador. Qui devient le grand sultan dans le spectacle Azuria? Coucou. C'est pas ça? Non. Bon, bah, passe. Ok. Pendant Halloween, par quoi puis-je me faire arroser dans Freaky Forest? Dans Freaky Forest. Le puits. Excuse-moi. Qui a battu le record de temps passé dans une attraction en 2014? C'était dans le bateau pirate. Ouais, mais c'était qui? Ah, j'ai plus. Passe. Comment s'appelle l'aire de jeu pour enfants dans la zone indienne? Ampi Playground. Ouais. Vrai ou faux, le parc a été créé par Albert Florian? Ouais, j'ai pas compris ta question. C'était faux. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah alors, Loïc? Bah ouais. Bah alors? Bah, ok. C'est on dur, t'a non connu sous meilleure forme, hein? Ouais, mais bon. Bon, bah allez. Ah, c'est vrai que c'est compliqué en même de comprendre aussi. Ouais. Même d'être aussi rapide. Tu vas dire que c'est de ma faute? Mais bon. Non, pas du tout. Oui, je te vois Je suis venir, nul, je suis monsieur nul. le parcophile. Je te vois venir. Allez, Les questions étaient difficiles quand même, je trouve. de quoi? Les questions étaient dures pour. Non. Grave. T'en as trouvé 9, Ludo? Oui, mais moi je connais très bien Astérix et. Mais il connaît très bien Belward, et, monsieur le je connais parcophile. un peu Belward, j'avoue, là j'avais pas beaucoup de réponses. J'avoue que c'est quand même assez relevé, même pour quelqu'un qui connaît Le Belward. Disney, ça va, j'avais les réponses. Alors attends, t'es chroniqueur du mois ou t'es pas chroniqueur du mois? Oui, bien sûr. Bah voilà, c'est tout. Ouais, C'est pour on ça. va dire, j'ai plus challengé sur le fait. Et encore, j'avais dit Plopsaland de base. T'aurais pas trouvé plus de réponses. C'est sûr. Allez, c'est parti, on part sur. C'est parce que ça compte pas, du coup il y a un relax. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, sur des Il temps. départage Il garde- avec Dempster. Il garde son énergie et il a bien raison. Allez, on part sur l'actualité de la semaine. Alors, pour ma part qui connaît bien le parc, c'était chaud. Ah ouais? Ah, qu'est-ce qu'il fait là le chronomètre? C'est terminé là? Il fallait on nous départage pas avec Benster. Ah, c'est vrai. Ouais, mais c'est pas grave, c'est ex aequo. C'est ex aequo. Je vous avoue que j'ai pas plus de questions. Sur le prochain jeu. J'ai pas prévu ce cas de figure. J'avoue, je pensais que. Il reste bah, pas qu'il y des a- questions. Si, il en reste. Parce que du coup, si on a 9, c'est qu'il en reste encore. Ouais, il en reste. Il en reste. Mais bon. C'est tout, c'est pas. Ex aequo, c'est bien. Ouais, non. c'est bien. Voilà. C'est bien. Tu voulais gagner, Ludo? C'est pour ça? Non, mais je sais pas, je regarde le chat, je vois ce qui se passe. Je sais pas. Ça peut être marrant, j'essaie d'animer, tu vois. Mathieu demande Loïc, qui est Pipa? Mais lui-même, J'ai c'est dit pas. Pourquoi t'as dit Pipa? C'était Pacha? Ah non, j'ai dit coucou. Mais Ah, c'est coucou. tout le temps. Ah oui. Ah ok, Je suis ok. Non, moi-même, je me suis perdu. Bon les gars, au niveau de l'actualité des semaines, j'ai pas forcément pris grand-chose parce qu'encore une fois, c'est une émission très chargée. Donc voilà, j'ai pris 3 actualités, mais pour moi, c'est 3 bonnes actualités. On commence d'abord par, du coup, le parc Spirou. Konoha Land
Donc du coup la nouvelle zone de 1,5 hectares du coup dédiée à l'univers de Naruto qui arrive le 4 avril, donc du coup avec 2 attractions, 2 restos, une boutique, il y aura même un point mythe du coup pour rencontrer les persos. Donc du coup au niveau des attractions, bien évidemment il y aura QB Unchained, donc le Family Tree Lunch Coaster du coup de Zamperla, et puis Rasengan Chakra, c'est des noms quand même assez compliqués je trouve, hein, qui est le Nebulaz. Alors est-ce que, je pense qu'on est déjà venu sur ce sujet il y a très longtemps, mais je me doute que vous n'êtes peut-être pas forcément fan de Spirou, mais pour quelqu'un qui n'est pas fan de Spirou, est-ce que c'est quand même quelque chose qui vous hype ou pas ? D'un point de vue attraction, c'est quelque chose qui va être intéressant. On a un Family Coaster qui est intéressant. Après, pour le Nebulaz, c'est un petit peu ce qu'on retrouve un petit peu partout, mais pour le coup, en vrai, pour un parc comme Spirou qui est un petit peu dans l'attente de faire quelque chose de bien, on va dire que c'est bien. Bon, le Nebulaz, on sait que c'était parce qu'ils choisissaient Zamperla, du coup ils offraient un petit Nebulaz avec, mais bon. Après c'est toujours un plus, j'ai envie de dire, ça fait une attraction en plus, donc pourquoi pas. Oui. Mais Pour un ouais, parc, oui, t'as 2 attractions pour le prix d'une, donc Bah oui. go. c'est sûr. Ludo, t'avais quelque chose à dire ? Bah moi j'aime bien Spirou, donc du coup, Oui. moi je suis content. Après c'est vrai que de mettre quelque chose qui n'est pas de la licence Dupuis sur le moment, je me suis dit pourquoi, mais quelque part les BD c'est des aventures, on part partout et puis pourquoi pas. Hein. Puis, on va pas se le cacher, Naruto, c'est quand même une licence qui est très adorée. Donc, pour moi, je pense qu'il y a moyen que ça ramène quand même pas mal de monde. Hein. Oui, parce que c'est vrai que les licences Dupuis c'est un peu peut-être. Donc, parce que c'est vrai que Spirou, moi je connais, mais je sais pas si les plus jeunes connaissent. Il y a Marsupilami à la limite on va connaître, mais c'est vrai que dans les licences récentes, je sais pas si ça parle à beaucoup de personnes finalement. Donc aller sur Naruto, c'est sûr que c'est quand même assez fort d'avoir eu les droits, quoi. Ouais, bah oui, mais c'est surtout que grâce à ça, du coup, forcément, le parc Spirou sera mis beaucoup plus en avant. Et même dans le chat, on le dit, hein, ça va ramener du monde, c'est sûr. Pour moi, je pense que ça va ramener quand même du monde. Hein. Et puis, ça a l'air quand même. On a vu du coup les images du train, tout, etc. du Land. En vrai, ça a l'air incroyable. Hein. Ouais, ça a l'air sympa. Ouais. Franchement, à faire. Hein. C'est un peu loin de chez nous, mais faudra quand même aller le faire un de ces 4, quoi. Moi, je le teste le 2 avril. Je pourrais vous faire un retour. Ah ouais. Il a cette chance, le Lutétien. Comme on dit, le travail paye. Au bout d'un moment, C'est vrai. On est remercié par les parcs. C'est vrai. Le parc au fil, toi, tu avais déjà fait du coup le parc Spirou. Exactement, ouais. Et pour toi, du coup, t'en penses quoi ? Père d'année, je dirais il y a 2 ans. Après, à voir, parce que je suis pas trop Naruto, je suis pas trop manga de base, donc. Mais en tout cas, ce que je vois, en tout cas, ce qu'on voit au niveau de l'équipe com de Spirou là depuis pas mal de mois, ça a l'air quand même intéressant. En tout cas, même au niveau thématique, ça a l'air d'être quand même beaucoup plus poussé que le parc en lui-même qu'on peut visiter actuellement. Donc après, à voir. Hein, mais ouais, c'est vrai que c'est pas à côté. Donc malheureusement, pourtant. c'est pas à côté. On va avoir Ça un peu verra. de route nous pour aller découvrir ça, mais bon, ça me donne vraiment envie d'y aller moi personnellement. Voilà, pour découvrir tout ça. Autre actualité, du coup, je sais pas si vous avez vu passer, mais je pense que oui. Le nouveau merch à Toverland, je le trouve incroyable. Vous en pensez quoi ? Bon, Bon, c'est ok. des maquettes. Bon, si vous voulez pas de cette actu, on passe à une suivante. Hein. on va passer à la suivante. Je sais pas, vous avez l'air blasé en fait. Ils sont là. Ouais, bon. Vous avez pas vu ? Le cheval, c'est le cheval de Troie et puis c'est le train du coup de Troie. Mais en Donc, Lego. non, alors c'est en. C'est pas Lego, hein. C'est pas Lego. C'est un peu le même délire, mais c'est pas en Lego. C'est pas en Lego. C'est construction de briques, mais c'est pas du Lego. Et du coup, il y a également du coup un refresh de la boutique en plus du nouveau merch. Oui, c'est vrai. Donc, moi, je vais vouloir aller à. Acheter en dehors du parc, ça ? De quoi ? Est-ce que tu sais si on peut l'acheter en dehors du parc, s'il y a une boutique ou... Bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Je sais que c'est disponible forcément. Ça, Bah ouais, en vrai, ouais. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez, c'est bon, je vais à Toverland. Voilà. Ah ouais ? Bah, je te jure, mais moi, je trouve ça vraiment stylé. Dans un décor, c'est incroyable. On va avoir le rendu réel, quoi. Ouais, c'est vrai. Justement, Ouais, c'est ce c'est que pas je me dis, Lego, ouais. donc
Au niveau tarif, Et pour en fait, l'instant, ouais, on n'en sait pas plus. On n'a pas de tarif pour le moment. Mais en vrai, moi, je trouve ça stylé. Merci pour les follow sur Twitch. Merci beaucoup. C'est vrai que le je regarde cheval pas de pour Troie a l'air l'instant. beaucoup plus qualitatif en tout cas. Ouais, alors, c'est ce qu'ils disaient les gens justement en commentaire. Hein. Ils disaient que le train, malheureusement, faisait un petit peu cheap, c'était un petit peu moche. Mais c'est vrai que le cheval, il a l'air quand même vraiment incroyable en vrai. On ira ensemble, Papax. Ça va. Allez, let's go. Ça Ouais, part. ça, c'est sympa, hein. Bah ouais, moi je trouve ça sympa en vrai. Bolo. C'était un. Voilà, je voulais en parler. Je trouve ça beau, merci. je le dis. Hein? Bah, tu as raison. Bah ouais. On Mais parle pour- des attractions, on parle des restos, mais on parle Mais on parle rarement pas de- voilà. des boutiques. Et bah voilà, c'est pour ça. Troisième actualité, celle-là, je pense qu'on va pouvoir en débattre un peu plus. Hein. Je pense qu'on a vu forcément passer l'information. Disneyland Paris, le parc durcit les règles pour les équipements photos et vidéos. Alors ça a fait débat sur les réseaux. J'ai vu énormément de commentaires sur ça. Les gens sont partis dans des dans des chemins n'importe quoi. Donc oui, forcément, les règles ont été durcies. Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. J'ai vu qu'il y avait des images qui circulaient aussi sur Internet avec des micro-cravates, apparemment, qui disaient qu'ils étaient aussi même interdits, etc. Donc, c'est bien de remettre les choses dans leur contexte. Donc, bien sûr, il y a du matériel qui est restreint maintenant du coup, donc notamment les perches télescopiques, les objectifs photo de plus de 135 mètres, les dispositifs d'éclairage et les micros professionnels. Donc là, pour le coup, on parle vraiment de trucs encombrants. Tout ce qui est GoPro, micro-cravate, bien évidemment, c'est encore autorisé. Ouais. Bah, après, le truc, Ouais. c'est que c'est un peu, j'ai l'impression, c'est en fonction de qui tu tombes à Disney. Parce que tu vois, moi j'ai un monopode que j'emmène plus parce que bah, j'ai fait un aller-retour au parking. Tu vois, je le déplie. Ah même ouais. pas, mais ils m'ont. En fait, je suis rentré tellement de fois avec. Et un jour, ils m'ont dit non, c'est pas possible. Et pas plus tard que lundi, j'ai vu une personne, elle avait une perche, mais énorme, Ouais. devant le château, quoi. Enfin, Ouais. devant l'hôtel plutôt. L'hôtel Rose, comment il s'appelle déjà Disneyland Hotel, voilà. Donc, et la personne a passé la sécurité avec. Alors, c'est peut-être pas bien ce que je vais dire, mais avec l'expérience que j'ai eue hier quand on était ensemble, Ludo, Oui. à la sécu, il te pose la question, est-ce que tu rentres dans le parc ou pas? Alors peut-être que si tu réponds non, tu arrives à passer la sécurité. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun intérêt dans ce bah, cas-là. ça a aucun intérêt, en vrai. J'y ai pensé pendant mon aller-retour au parking, justement. Mais après, c'est pareil, en fait, c'est un truc que je comprends moyennement, c'est que, bah, tu vois, là, on parle d'appareil photo. Je sais pas à partir de quand c'est applicable, ça. Parce que là, en termes d'appareil photo, j'en ai croisé des gros, là, ces 2 derniers jours. Mhm. Et pareil, des perches, t'en vois. Ah oui. Alors nous, on se fait recaler, mais des perches, t'en vois quand même dans le parc et des qui sont quand même assez costauds par moment. Par contre, en termes de micro, je les ai pris les 2 jours et je me suis jamais fait embêter. Non, mais je pense que je sais pas pourquoi. Je sais même plus c'est qui, je sais même plus ça vient d'où. C'est juste la personne qui a fait l'erreur, malheureusement, de mettre les micro-cravates dans le design de sa publication et qui fait du coup ça peut porter à confusion. Mais bien évidemment, non, c'est toujours autorisé. Parce que c'est vrai que quand il y a eu cette annonce, forcément, tous les gens ils ont dit bah oui, mais comment vont faire les créateurs de contenu, nanani, c'est nul et tout. Mais non, bien évidemment, vous pouvez toujours bien rentrer dans le parc avec votre GoPro et avec vos micro-cravates. Mais moi, j'ai eu le même problème que toi, Ludo. Alors, il faut vous chercher tout de suite pour vous montrer. Hop. Du coup, Ouais. tac. Moi, c'est pareil. En fait, j'étais rentré. Habituellement, je rentre avec ma GoPro. Donc voilà, c'est juste ça. Hein. Voilà, Ouais. c'est juste ça. Ça se déplie comme ça. On m'a toujours laissé rentrer. Une fois, on m'a dit non. On m'a dit. En fait, c'est parce que c'est télescopique. ouais, C'est ce mais. qu'ils m'ont dit. Et même tu vois, t'as un stabilisateur. S'ils arrivent à voir qu'il est télescopique, et c'est d'ailleurs, moi j'ai découvert que le mien il l'était parce que je savais pas. Ah, tu savais pas, ouais. En fait, du coup, s'il est télescopique, c'est ça qui dérange. Ouais. Et ça a l'appréciation, donc c'est ça qui est un peu dérangeant, c'est que C'est ça. nous on veut C'est bien surtout respecter ça. les règles, mais un coup ça peut passer, l'autre fois ça passe pas. C'est Et ça. puis bah toi, tu vois, Benster, il a fait un aller-retour au parking, tu perds une demi-heure, t'arrives, enfin t'es crevé, quoi, c'est hyper loin. Et tu rentres dans le parc, tu vois des gens avec. Ouais. Du coup, bah c'est un peu injuste. Donc bon. Le pire, c'est les perches les perches à selfie. Alors ça, on en voit tout le temps dans le parc. C'est abusé. Demandez comment ils font pour rentrer dedans alors que normalement c'est censé être interdit, quoi.
Moi, ils ont réussi à le voir derrière 2 mallettes, quoi. Ah ouais. Et ils m'ont fait faire un aller-retour justement pour une perche. T'as essayé de cacher pour rentrer avec, petit chenapan. Non, sincèrement, même pas. Mais en fait, j'avais ma mallette avec mon Insta360 dedans et tout le matériel qui va avec. Et ils ont vu la perche télescopique et ils m'ont dit non, ça rentre pas. Et du coup, pour vous, la restriction, elle est nécessaire ou pas pour vous? En fait, pardon, je coupe. Mais en fait, je comprends l'intention parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui créent du contenu et qui, on va dire, oublient un peu qu'ils sont dans un parc avec d'autres gens. Ils vont se mettre devant, lever leur caméra et compagnie. Mais le problème, c'est que on a tous un téléphone. Ouais. Et là, hier à Disney, moi devant moi, j'avais que des gens qui faisaient ça. Donc, au final, je comprends l'intention. Mais finalement, ça change rien parce que tout le monde a un téléphone. C'est vrai. Ben ouais. Mais enfin, que veux-tu, hein? C'est Disney. Alors, dans le chat, ils disent que c'est sévère. Après qu'il y ait des règles, c'est bien. Parce que oui. Mais ça peut créer des abus. Moi, je suis du même accord que le chat. Je trouve que c'est un peu sévère. Mais bon, après. Ben, t'allais dire quelque chose sur ça? Non, moi, après, je comprends pas forcément. Après, c'est vrai que je comprends ton point de vue, Ludo. Mais ouais, comme tu dis, en fait, ça change absolument rien à la situation. Pourquoi tu vas interdire un gros appareil photo? T'as peur que les gens fassent des plus belles photos que toi? Je sais pas, j'arrive pas à tout comprendre. Maintenant, après, c'est leur règle, on applique, c'est tout. Ouais, c'est sûr. C'est comme ça, on n'a pas le choix de toute façon. Je pense que c'est des fois, sans forcément parler des parcs, mais des fois, il y a des règles qui sont là, qui servent pas à grand chose, mais c'est en gros, si toutefois il y a un débordement ou quoi, il y a le règlement qui appuie de dire c'est interdit en fait. Donc je pense que c'est peut-être une façon de dire voilà, on a une règle, si un jour on doit vraiment devoir l'appliquer parce qu'il y a eu des abus, la règle elle existe. Que si elle n'existe pas, du coup, tu as toujours le truc à te dire c'est écrit où, tu vois, donc je pense que c'est peut-être un peu pour peut-être faire peur ou je sais pas, mais pour dire calmez-vous un peu avec toutes vos caméras et compagnie quoi. Ouais. Après c'est peut-être lié à un vécu qu'on ne connaît pas aussi. Hein. Peut-être, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est fort comme possible. Comme ça a été le cas avec les perches à selfie. Hein. Ça vient forcément de quelque part. Hein, donc, Oui. Du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes avec les Espagnols dans le parc. Du coup, il faut les empêcher de rentrer. Pour répondre dans le chat, oui, c'est Ludo ce soir à la place de Mr Coaster. Mr Coaster est malade, du coup malheureusement ne peut pas assurer l'émission ce soir. Donc Monsieur le Lutétien le remplace ce soir. Bon, on va essayer de mettre une casquette pour pas qu'on voit que j'ai des cheveux, mais c'est vrai. On voit un peu quoi. J'ai pas la même tête. c'est sûr. Bon, on est tout bon les gars ou pas pour l'actualité de la semaine? Quelqu'un a d'autres choses à dire ou pas? Non? On passe aux suites de l'émission. On passe au deuxième jeu tout de suite? Allez. Et dans ce cas-là, on est parti pour le deuxième jeu. Bon les gars, du coup, deuxième jeu. Alors pour ce deuxième jeu, forcément, comme il n'y a pas de points, etc., je me suis dit que ça allait pouvoir être cool de faire un jeu où vous allez être en équipe. Donc voilà, donc là il n'y a pas de points, il n'y a pas de concurrence, etc. Vous êtes tous les trois ensemble et le but du jeu est assez simple. Voilà, vous voyez à la gauche, donc j'espère que vous voyez bien, vous avez une liste d'attractions. Donc le but, ça va être tous ensemble de vous concerter, etc. et de essayer de trouver l'ordre de l'attraction, du coup, de la plus récente à l'attraction la plus ancienne. Ludo, je te vois très penché. Tu veux que j'augmente? Si tu veux, je peux essayer d'augmenter. Non, je vais mettre en fait, j'avais pas mis en plein écran pour avoir le chat, mais ok, je peux augmenter un petit peu si tu veux. En plein écran, c'est bon, on voit très bien. Il y a pas de souci. J'augmente un petit peu. En fait, il y a des attractions, je savais même pas que ça existait. Hein. Ah ouais? Condor, t'as pas fait de code de frappe? Ah, c'est possible. Ah oui, Condor. C'est Condor. Exactement. Okay. Voilà. Alors, écoutez, et Baron, je pense qu'il y a un R. C'est possible. J'ai dû me dépêcher de faire le jeu dernière minute. Je vous avoue, j'ai peut-être pas fait attention, mais désolé. Okay, bon, excusez-moi. Condor, je me suis dit, c'est quoi ce Condor, tu connais pas Condor?
Oui, c'est le coaster fait par Pinder, c'est ça? Exactement. Non, mais voilà, en fait, c'est un jeu vraiment que j'ai fait de dernière minute et j'étais sous pression. Donc voilà, j'ai été un peu en mode panique, etc. J'ai essayé de faire quelque chose. Donc voilà, c'est à l'image du coaster. c'est vrai. Donc voilà. Oui. Le but est simple. Vous allez vous concerter et vous allez essayer de retrouver l'ordre des attractions du coup. Donc en numéro 1, la plus récente. En numéro 9, la plus ancienne. Vous allez avoir 3 chances. Donc vous me donnez l'ordre que vous pensez. Ensuite, vous dites OK. Je vous dis si c'est bon ou pas. Je laisse les bonnes réponses. Et ensuite, vous essayez de replacer les autres jusqu'à ce que vous trouvez l'ordre. Est-ce que c'est tout bon? Ouais. Eh bien écoutez, je vous laisse du coup essayer de retrouver l'ordre. Je vous écoute et puis voilà. Je fais en C'est fonction pas de simple. vous. Bon, oui, Buffalo, c'est la plus récente du coup. Ouais, le Buffalo 1. Ok. Vous êtes sûr? Oui. Ok. Ensuite, en 2, vous mettrez quoi? Mhm. Alors, déjà, Pegasus Express, c'est 2017. Il est bon, hein. Ouais, ça, Il est bon, un hein. peu aussi à Pégase. Il est bon. Du coup, tu mets Pégase en 2 ou pas? Comment? Vous mettez Pégase en 2 ou pas? Non. Bah, attends, Non. faut qu'on voit. Non, Pulsar, c'est plus récent, je pense. Mhm. Quoique, je sais pas. Ah ah. C'est vieux. C'est dur. Dans le chat, Mais n'hésitez pas à c'est jouer dur. vous c'est aussi. très Hein. dur. Black Mamba, Bah. ça existait avant Osiris, donc c'est avant 2012. N'hésitez déjà. pas à jouer. Je sais pas si ça peut aider, mais c'est pas simple. Après, vous pouvez tenter, hein, vous avez 3 chances. Donc n'hésitez pas. Et du coup, j'ai une question, parce qu'il y a Ouais. Gaz Express. Il Ouais. me semble que c'était pas ce nom-là avant. Est-ce que du coup on compte la version là ou le coaster en lui-même? Non, normalement, il me semble que c'est le coaster lui-même. Ok, ouais, parce que Gaz Express, il me semble, c'est une rethématisation. Ouais, Moi, c'est il est ça. en train de me faire une Mister Coaster là. Il y a Non, pas non, sûr de non. lui. Gaz Express, c'est depuis que l'attraction est là. Je parle pas de la date de... Non, c'est depuis que l'attraction est là. Ok. Ok. Condor, c'est très vieux. Baron, c'est pas si vieux que ça par contre. Baron, Ça a quoi, c'est ça a 10 ans 2018, je sais pas. Il me semble que j'étais Efteling en 2018, ça venait d'arriver, un truc dans le genre. T'as une Je bonne vous mémoire, écoute. toi? Ah, je sais pas. Faites des propositions. Hein. Bon, après, on a un indice invité que personne ne voit, mais je vois la tête faire non. De qui? De moi? Non, non. Ah oui, oui, oui. Les lézards derrière moi. Ah ouais, ok. Je viens de comprendre. Ah bah, moi, j'admets que je triche. Pour le coup, j'ai vu. Ouais. Tant que c'est discret que je vois rien, moi ça me va. Hein. Non, mais du coup, ça nous avance pas cette histoire-là. On a une réponse pour le moment. Ouais. Essayez, hein. De toute façon, vous avez 3 chances, donc essayez. Pégase, tu m'as dit 2017? Pégase, c'est 2017, ça c'est sûr. Ok. C'est pas que je veux vous presser, mais on a quand même une émission chargée. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Pulsar, on Ton jeu, sait il est quand à dur peu aussi. près? Ouais, tentez, hein. Ouais. Au pire, on met Pégase en 2, Pulsar en 3, je sais pas. Pégase Express en 2. Je sais pas. Ouais. Les autres? Et Furious, c'est Bah non, quoi? du coup, non. Baron, on avait parlé de 2018 et Ah Pégase, oui, il y a c'est vrai, 2017. t'as raison. Furieux, c'est à Dennis Park. Curieux, c'est à Denis, ouais. Ah oui, Oui, c'est c'est un le vieux petit truc, truc. Ouais. Ok, ouais. Dans le chat, ils sont bons quand même. Hein. Ah ouais, bah on n'a pas le chat parce qu'on est en grand plan. Donc... Ouais, Bah, c'est bien. C'est bien. Après, ils ont peut-être Google. On sait pas. Hein. Ça aide aussi, ça. Bon, du coup, on met plutôt Baron en 2 alors. Baron en 2. Allez-y, tentez, hein, parce que de toute façon, on va pas y passer non plus 15 ans de toute façon. Hein. Bah vas-y, ouais, Baron 2. Baron en 2. Baron Allez en hop. 2. Baron en 2. Ensuite, Bah, moi, j'aurais tendance à dire. Pulsar. Pulsar en 3. Ouais, ou Pégase, je sais pas si. Alors, Pulsar, En plus, ça, je pense que c'est plus vieux quand même. Ouais, donc Ah ouais Pégase. Pégase en 3. Ok. Ouais. En 4, vous mettez quoi? Pulsar. Pulsar. Ok. Après, Booster Bike, c'est pas extrêmement vieux non plus, si. Mhm. Je sais pas. Non, il est pas vieux. Bah, déjà, Toverland, c'est pas vieux. C'est quoi Toverland, c'est 2000. 2001. Ouais. Ouais, quand même. Je crois que c'est la première attraction. C'est l'une des Ouais, je premières mettrais attractions quand qui même est Booster sortie. Bike avant Pulsar, hein, moi. Booster Bike Ah avant bon Pulsar. Ouais. Donc, Booster Bike. Après, je dis ça, mais je suis pas sûr. Hein. Mais je pense. Donc, Booster Bike en 4. Ouais.
Ok, ensuite. Ok. Et Pulsar en 5 du coup. Pulsar en 5. Ok, ensuite. Tentez, de toute façon. Après, vous allez. Je vais laisser les bons et je vais enlever les mauvais. Ouais. Donc, tentez quelque chose. Ok, on tente. Black Attends, il y, Mamba. a le truc Canva. Ouais, non, ça c'est Pégase, c'est bon. Donc, Condor, Est-ce pas Condor. est-ce qu'on essaierait pas de passer vers les plus vieux? Genre Condor et tout, c'est vieux, non? Ah, c'est peut-être une bonne C'est pas stratégie, les ça. premiers SLC ou je sais pas quoi, ça? C'est peut-être une Ouais, bonne ouais, stratégie. Condor, ouais, il est. Je sais pas, ça Condor, peut il y a être moyen que ce soit l'un des plus vieux, ouais. Alors, Condor, c'est une merde. Condor en dernier. Ouais. Ok, Condor en dernier. Ensuite. Furio. Furio, c'est vieux, c'est à peine année 2000, je crois. Donc, Furio 6, 7 ou 8. En vrai, c'est. Je dirais que c'est l'avant-dernier plus vieux. Non, je sais pas. Ouais. Vous connaissez Avant-dernier mieux que moi. Du coup, Furio en 8. Ouais, Ah ouais, c'est vrai, il y en a 9, donc ouais, 8. 8, ok. Ensuite, Gaz Express et Black Mamba, du coup. Du coup, Gaz Ouais, c'est ça, Express, ouais. c'est 7 Gaz Express 7 et Black et Mamba. 6 Black Mamba. Black Mamba. Ok. Ouais, vas-y, on va tenter Alors. comme ça déjà. Ouais. Au niveau des bonnes réponses, 1, Wild Buffalo, c'est bon. 2, c'est pas bon. Hop là. Allez. En 3, vous avez mis Pegasus Express, c'est pas bon. Hop là. En 4, vous avez mis Booster Bike, c'est pas bon. Hop. Ah merde. En 5, Pulsar, c'est pas bon. Hop. En 6, vous avez mis Black Mamba, eh ben, c'est pas bon. Hop là. En 7, Deux chocs. vous avez mis Gaz Express, c'est pas bon. En 8, vous avez mis Furio, c'est pas bon. Et 9, c'est pas bon. Vous avez une bonne réponse. Il vous reste Ah deux ouais, chances. ouais. C'est pas mal quand même. Eh, vous avez trouvé au moins une bonne réponse pour l'instant. Je remplace Mister Coaster, mais moi je connais pas les coasters. Tu vois, moi, je fais du Dark Ride. Allez, on retente quelque chose. Mon baron, il serait sorti avant alors. Et c'est- Je suis Un baron, complètement il serait perdu. sorti après. Et- Plutôt. essayez par la fin peut-être. Les plus anciens. Ouais, par la fin, ouais. C'est vrai que c'est. Pour vous, c'est quel le plus ancien? Et du coup, Bagatelle, c'est très vieux. Peut-être que Gaz Express, il est là depuis avant. Enfin, Ah. pas cette version-là, mais. Peut-être. Voilà. Parce que ça, c'est quoi? C'est 1955, un truc comme ça, non? Il a eu 70 ans, là, dans le parc. C'est ça, il a eu 70 ans, ouais. 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 Ouais, bah, on tente Gaz Express. Ok, on met Gaz Express en dernier, du coup. Ensuite, avant Gaz Express, il y a une autre Donc, attraction qui est très vieille dans le jeu. Là. Gaz Express, hein, pas Pégase. Ah oui. Parce que là, pour le coup, c'est le seul truc qui Et est là. Furio. Il y a une autre attraction qui est très vieille dans le. Ouais. Bah ouais. Condor. Condor, ok, on met 8. Ensuite, Ouais, en fait, on inverse juste. Ouais. ensuite. Après, Furio 7. Furio, c'est vieux. Ouais, j'irais Furio aussi. Ouais. Furio en 7, ok. Ensuite. Ah mais c'est bien, allez, proposez. Proposez. Ah, mais je vois des choses en face de moi. Black Mamba. Black Mamba ensuite. Tu mets Black Mamba en... Bah non, En il y a un 6. problème, non. Black Mamba, il était déjà en 6 et t'as dit non. Voilà, donc c'est que c'est pas ça. Donc là, c'est Booster Bike. Je sais pas si dur. Booster Bike, on tente. Ouais, pour moi, c'est récent, Booster Bike, mais. Bon, on tente ou on tente pas? Ouais, vas-y, on tente. Allez, on tente Booster Bike. Ouais. Ensuite, du coup, en 5e, vous voyez quoi? Bah, Black Mamba, du Black coup. Mamba. Black Pulsar Mamba, derrière. ok. Pulsar derrière. Ouais. En Ouais. 4, 4. ok. En 3, Baron. en 3 Baron, ok. Et en 2, Et en 2, Pégase. Pégase. Alors, je vous le dis, On n'a Là- pas déjà mis Pégase en 2, non? vous avez bien cartonné. Non, on l'avait mis en 3. Ah oui. On va commencer par le 9. Gaz Express. Vous avez mis en 9, c'est la bonne réponse. Ouais. Condor, vous l'avez mis en 8, c'est la bonne réponse. En Ouais. 7, vous avez mis Furio, c'est la bonne réponse. Ouais. En 6, vous avez mis Booster Bike, c'est la bonne réponse. Oh. En 5, Ouais. vous avez mis Black Mamba, c'est la bonne réponse. Oh. En 4, vous avez mis Pulsar, ce n'est pas la bonne réponse. En 3, vous avez mis Baron, ce n'est pas la bonne réponse. Et en 2, vous avez mis Pegasus Express, c'est la bonne réponse. Ouais, donc il faut juste inverser Et, Pulsar du coup, et Baron. Il faut juste inverser Ouais. Pulsar et Baron. Donc Qui est logique. Pulsar en 3 et Baron en 4.
Et ben voilà, bien joué, bien joué les gars. Et au troisième coup quand même, hein. Au troisième coup, voilà, c'est. Ah, t'as dit 3 coups. On est bon. Ouais, ben non, mais c'est ça. J'ai bien fait. J'ai bien fait de mettre 3 coups parce que du coup, vous avez trouvé. Allez, on perd pas de temps parce qu'il est déjà 21h12. On part du coup sur le jeu de Bagatelle. Ça y est, c'est le grand moment du coup, le moment qui va peut-être vous permettre de remporter 2 billets du coup pour Bagatelle. Alors la règle va être assez simple. J'ai du mal à parler ce soir. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vais vous donner du coup 3 questions. Vous allez devoir me donner les réponses à la suite, mais dans le même message. C'est-à-dire que d'abord, vous me laissez poser les 3 questions. Une fois que je vous ai posé les 3 questions, vous mettez vos 3 réponses dans le chat, mais dans le même message. Attention, si ce n'est pas dans le même message, ça n'est pas pris en compte. Vous pouvez mettre dans le désordre. S'il y a des fautes d'orthographe, ce n'est pas très grave. J'en ai fait là tout à l'heure. Mais bon, moi j'ai une excuse quand même. J'allais le dire en plus. Ouais, mais j'ai une excuse, moi. J'ai préparé de dernière minute comme ça. J'ai une excuse. Alors, est-ce que vous êtes prêts dans le chat du coup ? Une fois que les 3 questions vous seront posées, je vous laisse un petit délai de 5 minutes pour participer. Après ces 5 minutes-là, ça sera terminé. Allez, écoutez bien, je vous pose les 3 questions et vous répondez du coup à la suite dans le même message. Et du coup, il y a mon modérateur qui va prendre en compte les bonnes réponses, qui va faire un tirage au sort et qui me donnera la réponse pour que je vous annonce en fin d'émission du coup le gagnant. Alors, c'est des questions assez simples. Première question. Quel est le nom de la mascotte ? Donc je répète, quel est le nom de la mascotte ? Deuxième question. Comment s'appelle la nouvelle attraction ? Comment s'appelle la nouvelle attraction ? Dernière question. Comment s'appelle l'attraction à sensation forte avec plusieurs inversions ? Comment s'appelle l'attraction à sensation avec plusieurs inversions ? Vous avez les 3 questions, je vous laisse répondre. En attendant, on part vite fait sur le coup de cœur, coup de gueule. Monsieur le parcophile, je lance cette petite rubrique pour toi parce que tu as un petit coup de gueule à passer. Je te laisse quelques minutes vraiment très 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 rapides avant qu'on accueille le first drop. Je te laisse pour ton coup de gueule du coup. Alors ouais, bon en soi c'est un coup de gueule, c'est plus au niveau de l'organisation de lundi sur la première soirée, enfin la première privatisation passe annuelle de Disneyland Paris pour la nouvelle zone. Donc en soi, bon je sais que ça s'est mieux passé, je parle surtout pour Ben et Ludo qui sont allés hier, mais c'est vrai qu'effectivement lundi c'était un peu plus compliqué. Alors je dis pas sur l'entrée pour le pass, ça a été assez fluide et sur ça il n'y a pas eu de soucis. Mais c'est vrai que dès qu'il fallait arriver au niveau de la zone d'Arendelle, là par contre c'était un sacré combat. J'ai vu aussi que même pour l'accès PMR c'était aussi très très compliqué. Donc après bon c'était un système de rodage, hein. Après ça n'a pas aidé non plus avec l'attraction, c'est pour ça en soi c'est un coup de gueule, mais ça plus ça plus ça plus ça, ben ça a engendré un flux pas possible. Donc voilà, c'était juste d'en parler en coup de gueule, mais en soi, Disneyland Paris a vite réagi et ça a été mieux hier. En tout cas, on a vu quand même que ceux qui ont été à l'inauguration du coup d'hier ont eu une meilleure expérience et tant mieux en tout cas. Ben et Ludo, du coup, vous avez eu aussi l'occasion d'aller voir du coup par vous-même. Est-ce que ça s'est mieux passé pour vous vite fait là en quelques secondes ? Vas-y Ben. Ouais, bah écoute, on a eu des petites frayeurs parce qu'on a vu des files d'attente assez importantes, mais qui finalement étaient plutôt bien gérées. On n'a pas énormément attendu en soi. J'ai même été étonnamment surpris du débit de Frozen, où je m'attendais à attendre beaucoup. Finalement, la file d'attente de Frozen, elle est très belle. Et ça avance beaucoup, un petit peu à l'instar d'un Pirates des Caraïbes. Enfin, moi, j'ai ressenti comme ça. Je trouvais qu'on avançait vraiment beaucoup et je pense qu'il a quand même un gros débit, contrairement à ce qu'on aurait pu entendre. Non, moi, franchement, je suis étonné en bien et j'ai hâte de voir l'extension réellement ouverte cette fois-ci, qu'on nous retire les palissades et qu'on puisse vraiment circuler librement dans le parc. Mais je suis plutôt content. Ok. Ludo, en quelques secondes, si tu as quelque chose à dire. Pareil. En plus, moi, j'ai eu la chance, en fait, quand j'ai vu Ben qui venait faire l'attraction. Moi, je l'ai fait peu de temps après. J'ai attendu.
Si je compte pas la marche, j'ai attendu 1 minute pour faire l'attraction. Donc Ouais. clairement, j'ai une expérience rêvée. Bah oui. Et après, en termes d'attente, franchement, ça a été aussi. Moi, j'ai testé un peu l'accès PMR. Il y avait des accès PMR, hormis les bracelets, où il n'y avait pas d'accès PMR. Mais après, pour accéder aux boutiques, il y avait tout était organisé. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai passé une journée parfaite, le beau temps en plus. Donc, moi, j'ai adoré la zone, du coup. Ok. Eh bien écoutez, c'est parfait. Moi malheureusement je ne peux pas pour l'instant en parler parce que je ne suis pas encore allé, j'y vais le 29. Mais sachez qu'en tout cas il y aura une émission spéciale Disney du coup, début avril. Donc du coup on pourra en parler toute l'émission, etc. Là on va essayer de se dépêcher un petit peu parce qu'on va pas faire attendre trop longtemps Monsieur First Drop. Je vous annonce du coup que pour le concours, les réponses sont terminées. On n'accepte plus de réponses. Donc du coup Mathis, vas-y, tu peux noter les gagnants et faire le tirage au sort et puis m'envoyer le gagnant en message privé et du coup je vous annonce en fin d'émission le gagnant. En attendant du coup on part avec l'invité de la semaine. Bonsoir Monsieur First Drop. Bien le bonsoir. Comment vas-tu ? Ils vont Eh ben écoute, Est-ce qu'ils on va vont très bien. Moi, je pète un plomb littéralement en off, parce que tout à l'heure, ça m'a fait péter un câble, cette histoire de Grand 8 avec les dates. Là, j'en pouvais plus. C'était très très drôle à voir parce que j'étais en train de mimer, etc. J'ai essayé de les aider comme j'ai pu. Ah ouais, Et, non, C'est lui notre source de triche. Ah ouais. Ils ont quand Ça même n'a pas fonctionné. ils ont quand même fini par trouver, mais bon, ça est quand même la troisième manche pour réussir quoi. Non, ça va, ils ont géré. Ils ont Ça va. géré, c'est vrai. Ouais. Bon, c'est un plaisir de te recevoir, Monsieur First Drop. Tu as été très demandé dans Friday. Toutes les semaines, on nous demandait. Alors, c'est quand First Drop ? Bah oui, mais c'est cher pour me faire venir. Donc, du Bah coup, oui, là, c'est il y a pour ça. quelques émissions. Bah Mais oui. ouais, on a dû faire quelques émissions pour cotiser un petit peu, pour pouvoir du coup payer First Drop pour qu'il Voilà. puisse venir dans l'émission. Voilà. Moi, j'ai des passes aussi pour aller à Bagatelle aussi. Ils m'ont rincé comme il faut, c'est nickel. Eh ben écoute, C'est faux, bien parfait. Bon, j'espère que on t'a pas fait attendre trop longtemps. Ah bah non, mais moi j'ai suivi le live du coup en off. C'était génial. Et puis il y avait des sujets croustillants aussi. Donc non, c'était très très bien. Eh ben, Et les jeux, enfin franchement, il y avait des questions au début. J'étais en mode putain, si ça les jeux de tout à l'heure, je suis dans la merde parce qu'il y a des trucs, j'ai pas les dates et tout. Ah, Enfin, alors tu verras le jeu de fin d'émission, le Battle Royale, est beaucoup plus croustillant que ça. Voilà, on va se taper dessus, tu vas voir, c'est assez drôle en vrai. Ah trop bien, bah, ça voilà. C'est assez drôle. Mais on t'expliquera les règles tout à l'heure, voilà. Et First Drop, j'ai envie de dire aux gens, est-ce que, pour les personnes qui ne te connaissent pas, donc même si je pense que dans le chat, la plupart te connaissent, en 2-3 mots, est-ce que tu peux te présenter ? Ah ben non, mais j'ai oublié un truc. Ne te présente pas, First Drop. J'ai quelque chose à vous montrer d'abord. C'est parti. Oula. Cette semaine dans Off-Ride, on reçoit First Drop. Mais au fond, qui est vraiment First Drop ? J'ai essayé de mener une enquête et j'ai découvert qu'il était finalement mélomane. Ou un jeune sorcier. À vrai dire, ça reste quand même assez flou. Et en continuant mon enquête, je suis tombé sur Montagne Russe, le conquérant d'Égypte. Mais aussi sur le First Raptor. Bon, je vous avoue que mon enquête sur l'identité réelle du First Drop est quand même un échec cuisant. Mais jusqu'au moment où le First Drop est en réalité un déboucheur de chiottes. Ouais, bon, j'avoue, ça fait quand même moins rêver. Mais rassurez-vous, avec ses plus de 17 000 abonnés sur YouTube, en réalité, le First Drop est bien plus que ça. Et ça tombe bien, car il est avec nous ce soir dans l'émission, alors merci d'accueillir le First Drop. Donc voilà qui est vraiment le First Drop au final. Mais alors, moi c'est pire parce que j'ai vu la vidéo, les images, tout ça, mais j'ai pas le son. Donc je suis en train de me dire qu'est-ce qu'il raconte comme connerie. Je me dis, voilà, il y a le déboucheur de chiottes et tout. Je dis ouais, ça c'est bien. Mais après le reste, du coup il faudra que je regarde. Oui, tu pourras regarder la rediffusion, comme ça tu pourras. J'ai essayé de mener mon enquête pour savoir qui était vraiment le First Drop. Mais vu que tu es là ce soir, tu peux nous dire qui es-tu vraiment ? Ah, ça c'est la très bonne question, mais moi je sais pas répondre. Non, bah après, créateur de contenu depuis un certain moment, on va dire sur le monde parconautique, que ce soit en France ou même un petit peu dans tous les pays. Moi j'adore forcément les parcs d'attractions, j'aime leur histoire, j'aime l'immersion, j'aime les coasters. Enfin voilà, je suis très passionné de tout ça et surtout aller les visiter, les montrer en vidéo, mais aussi raconter des histoires passées, peut-être des parcs disparus, des attractions qui n'existent plus. Enfin voilà, je suis vraiment passionné de tout ça de manière générale.
général, j'essaye de le retranscrire au mieux et de le partager à fond les ballons, notamment sur YouTube. C'est on va dire le média qui me représente le mieux à l'heure actuelle. Et bien sûr, je fais aussi du planco du Planet Coaster, puisque j'adore aussi créer. C'est la créativité, je pense que c'est ce qui m'attire le plus là en ce moment, qui me tease le plus. On va justement en parler un petit peu tout à l'heure de planco. Donc du coup, toi, ça fait combien de temps depuis combien de temps que tu es sur les réseaux, du coup, exactement ? Je crois que ça va faire une dizaine d'années officiellement, mais officieusement, je dirais que c'est depuis. C'était avant le Covid, je dirais 2019-2020, où vraiment j'ai commencé à bûcher quasiment une vidéo minimum par mois, voire par semaine, là, ces derniers temps, sur YouTube, cette plateforme très gourmande, n'est-il pas ? C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et quand tu t'es lancé sur les réseaux, du coup, avec tes vidéos, etc., est-ce que ton objectif, pour toi, c'était juste de kiffer, ou est-ce que tu pensais que ça allait prendre vraiment une ampleur comme ça ? Parce que c'est vrai que tu es quand même énormément suivi sur YouTube et tout, et puis même nous on le voit très bien dans le chat, le nombre de personnes qui m'ont demandé de t'avoir dans l'émission. Est-ce que tu pensais vraiment que tu allais en arriver là ? Franchement, c'est une bonne question. Et honnêtement, quand je suis arrivé sur YouTube, on était encore qu'au balbutiement, c'est les débuts. Et moi, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de trucs sur YouTube, mais il n'y a pas de trucs encore beaucoup sur les parcs. Donc, ce serait bien qu'en fait, il y en ait plus. Et puis, les copains sont arrivés au fur et à mesure. Je pense que Ludo, il était quasiment même époque que moi, voire même un petit peu avant avec le parc Astérix. Et puis, petit à petit, je me suis dit, non, mais il y a un truc. Et assez vite, je me suis rendu compte que ça allait prendre de l'ampleur. Et je pense, alors là, c'est moi, je pense qu'on est encore au début. C'est-à-dire que pour moi, ça peut encore aller plus loin parce que déjà, en Europe, les parcs sont incroyables. Alors qu'à l'époque où j'ai commencé, on était un petit peu tatillon, un peu c'est bien, mais c'est mieux aux États-Unis ou je sais pas où. Et surtout en France, ça je le dis, on est sur le début de l'âge d'or des parcs en France pour moi. Donc voilà, c'est ma conviction. Après, on verra ce que l'avenir nous dira. Mais pour moi, ça peut encore évoluer. Ok, non mais moi je suis entièrement d'accord avec toi. Et du coup, comme tu disais tout à l'heure, quand tu t'es lancé sur les réseaux, il n'y avait pas grand monde. Qu'est-ce que tu en penses toi de cette nouvelle génération qui arrive du coup sur les réseaux ? Parce que c'est vrai que maintenant, que ce soit TikTok, YouTube, quoi, ça pullule de partout. Tu en penses quoi toi personnellement de cette nouvelle génération qui arrive ? Alors, je vais être en vrai la question. Je vais dire il y a à boire et à manger. Alors, moi, je suis pas du tout fan de tout ce qui est contenu instantané, tout ça. C'est pas mon truc. Moi, je préfère quelque chose qui est très posé, où je regarde, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai plus d'affinité avec YouTube, notamment, plutôt qu'avec tout ce qui est réel, TikTok, etc. Mais maintenant, ça apporte aussi une nouvelle vision des parcs et une nouvelle façon de communiquer. Les parcs l'ont très bien compris aussi. Et je pense qu'il y a du bon là-dedans. L'idée, c'est que ça grossit toujours plus et que les parcs se découvrent encore plus. Et forcément, nous, en essayant de véhiculer le plus de choses possible. Donc, je sais pas si ça répond bien à ta question, mais dans l'ensemble, pour moi, c'est positif, forcément. Ok. Loïc, tu avais une question, tu m'as posé une question, Loïc, avant de commencer la question, m'a posé une question intéressante sur toi, et du coup, je lui ai dit qu'il allait pouvoir te la poser. Moi, c'était plus du coup au niveau d'attractions que tu préférais, parce que je sais que t'as fait un road trip assez long aux États-Unis, et même là, il y a pas longtemps, t'es allé du coup en Floride. Donc moi, c'était juste le fait qu'on connaît tout ce qui est européen et tout ça. Je voulais savoir avec toi ce qui était l'attraction que t'as préférée du coup pendant tous tes voyages aux États-Unis, là-bas aux États-Unis, ton attraction préférée, et aussi ton parc préféré, ton parc coup de cœur vraiment là-bas aux États-Unis. Ok, je vais essayer de faire vite parce qu'il y a plein de questions dans la question, mais elle est super intéressante. Honnêtement, je vais aller au plus simple. Si je dois citer un coaster, je dis toujours le coaster le plus incroyable, ou celui qui pète tout, c'est Intimidator 305, qui est maintenant Pantherian, donc à Kings Dominion, et qui est en fait un coaster de chez Intamin qui a une particularité, c'est qu'il peut littéralement nous donner trop de jets, qui fait qu'on a ce qu'on appelle une perte de visibilité assez intense, voire même il peut y avoir des petits malaises, tout ça. Enfin, c'est vraiment un coaster qui est lunaire, qui pour moi m'a laissé un peu sur le carreau, et il a été me chercher dans mes retranchements. Ensuite, je dirais en termes de parc, il y a pas longtemps, j'ai fait Epic Universe qui pour moi est quand même assez incroyable. Et j'ai fait aussi le Japon, et donc je dirais il y a aussi Disney Sea. Je dirais que c'est vraiment les parcs là qui m'ont marqué. Et je vais te citer maintenant une attraction plus Dark Ride, parce qu'il faut pas les oublier. Je pense que là c'est Rise of the Resistance qui forcément m'a beaucoup marqué. Et je suis en train justement de travailler sur la vidéo d'Hollywood de Disney Hollywood Studio, pas d'Hollywood le parc. Et il y a aussi Mickey and Minnie's
et qui est un Dark Ride fantastique de par son histoire qui est juste incroyable. Donc je pense que voilà, je t'ai fait un petit mix, un petit un petit mix. Parfait. Voilà, je pense que t'as tout ce qu'il te faut. C'est vrai que j'avais oublié que tu avais fait aussi Disney Sea, effectivement. Ouais, c'est parce que j'ai pas communiqué plus que ça dessus. Enfin, j'ai pas fait de vidéo dessus, c'est pour ça. Ouais. Et est-ce que t'as un autre trip comme ça qui te ferait kiffer? Là actuellement, j'ai très envie d'aller en Europe. C'est-à-dire que pour moi, il me manque la Suède, il me manque le Danemark, il me manque l'Angleterre. J'ai qu'un parc en Angleterre. Enfin voilà, plus on va rester en Europe parce qu'il y a plein de choses superbes à faire aussi. Ok. Avant de partir sur le sujet de Planco, je sais pas si Ben ou si Ludo, vous avez des questions à poser à Pierre. Honnêtement, j'ai pas préparé l'émission, j'ai pas. Comment ça? Ben Store, la secrétaire de l'émission qui prévoit tout le temps 30 questions pour un invité. Voilà. Cette semaine, il s'est dit c'est le first drop. Oh bah non, c'est bon, je fais rien. J'adore. Non mais tout à l'heure, il y a un truc qui m'a fait très rire, c'est qu'à un moment, t'as posé une question, il y a eu un blanc et ils ont tous fait. Non mais ils sont blasés, j'ai l'impression de l'émission. Tu vois, ils sont tellement blasés que Mr. Coaster a pas voulu venir ce soir. Alors. Non, Il a préféré rester au lit. je reviens. Ouais, il a préféré rester au lit, voilà. Moi, il y a bien une donc- question qui me vient. Oui. Allez, vas-y, Ludo, on t'écoute. Du coup, moi, je suis arrivé en cours de route. J'ai fait mon montage toute la journée et je voulais savoir qu'est-ce que tu préfères, parce que tu préfères YouTube. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères? L'écriture, le montage, les tournages, faire les miniatures. Bon, peut-être tu vas me dire tout, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères? Il y a des choses, au contraire, que t'aimes pas trop faire, parce que bon, on peut pas avoir la perfection. Ouais, c'est une bonne question. Et honnêtement, moi, pourquoi j'excelle, je pense que c'est le montage. C'est ce que je préfère faire, c'est le montage. C'est là où je passe plus de temps et c'est là où je m'amuse. L'écriture, je déteste l'écriture. C'est littéralement le truc qui me fait le plus, qui m'enquiquine, on va rester poli. Et ensuite, les miniatures, j'adore faire ça, mais j'ai la chance aussi d'avoir Célia qui travaille aussi avec moi et qui maintenant participe beaucoup aux vignettes et du coup ça fait gagner beaucoup de temps. Mais j'avoue que j'aime aussi énormément les faire. Ok. Et le tournage, du coup. Bon, ça c'est le truc un peu vite fait parce que en vrai le tournage, je fais beaucoup de visites de parc, donc après c'est de la voix off et après le tournage, je fais beaucoup de vidéos où finalement je lis un texte, donc en fait il y a plus beaucoup de tournage pour l'instant. Donc c'est le truc, ça prend pas super longtemps. C'est vrai que à tel point que je l'oublie, tu vois, c'est vraiment l'étape, le tournage est fait et puis après on passe à autre chose. Tu vois. Il y a une question qui peut être intéressante, je trouve, c'est comme on est créateur de contenu, forcément, on va dans les parcs pour créer du contenu. Est-ce que tu arrives quand même, encore maintenant, à aller dans les parcs sans l'idée de dire je vais faire une vidéo, genre vraiment juste aller dans le parc, passer ta journée et kiffer? Ah oui, ouais, ça arrive fréquemment. En fait, si je devais filmer toutes mes visites de parc, je pense que la chaîne, il y aurait 400 vidéos en plus. Mais par exemple, il y a pas longtemps, j'étais à Efteling et j'ai fait juste une journée de chill. La caméra, elle est même pas avec moi. Limite, le kiff ultime, c'est de pas avoir de sac. Quand tu rentres dans le parc, t'as pas de sac, ça c'est le feu, quoi. C'est genre, c'est posé, c'est tranquille. Mais pour autant, j'adore aussi filmer mes journées et les réactions. Et je me dis, je garde aussi en souvenir les premiers rides, les premières expériences. Tout ça, c'est génial aussi en fait. Donc il y a un peu des deux, mais j'avoue que la journée de chill sans sac, sans caméra, c'est le feu, quoi. C'est trop bien. Ouais, ça fait du bien. Hein. J'ai eu une période où je me suis tué sur les vidéos et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'appréciais plus les parcs comme avant. En fait, dans ma tête, je me disais, j'y vais pour filmer, quoi. C'est tout, point. Donc du coup, je me suis dit, allez, je vais faire une pause. Je vais aller dans les parcs pour profiter. Et puis, ça m'a fait du grand bien quand même. Du coup, plus de questions avant qu'on parte sur le sujet du Planco? Non? Ben Sœur, il est fatigué ce soir, ça te voit. Hein. Ouais, je reviens 2 jours chez Mickey alors. Moi j'ai une question. Qui a fait pour l'instant du coup Frozen? Il y a Benster et Ludo. Je pense qu'il y a tout le monde. Bah, tout le monde sauf moi. Marco. Je l'ai fait à moitié, ouais. D'accord. Moi, je le fais le 29. Ouais, du coup, très bien. Bon, c'est bien l'ouverture. Ok. Ouais, j'espère que tout se passera bien. Mais okay. Ouais, bah ouais. J'espérais pouvoir profiter de la grossesse de ma copine pour passer en PMR, mais finalement c'est interdit, donc. donc faut pas la couper au montage, parce qu'elle est très limite. Donc, très bien. Okay. Et tout le monde a validé globalement l'expérience Mickey. À part, oui, il y en a qui ont eu des déboires quand même où ça a été, enfin d'après ce que j'ai entendu, où ça s'est bien passé vous. Ouais. Moi ça s'est bien. On a eu la même journée, donc ça s'est bien passé hier. Mais vraiment,
il y a rien à dire. Enfin, tout était. En fait, je pense qu'ils ont appris des erreurs de dimanche. C'est Parce ça que aussi. tout ce qu'on a entendu de dimanche, nous, on n'a rien vu de ça, quoi. Bon, Ouais, il y avait forcément, il y avait quand même ouais. des fils et tout. On ne dit pas que c'était la perfection, parce que forcément, beaucoup de fans, tout le monde va au même endroit. Mais en termes d'organisation, on peut rien leur reprocher. C'est juste que c'est comme l'autoroute. Hein, au bout d'un moment, quand il y a trop de voitures, tu peux pas empêcher les bouchons, quoi. Ouais. Et pour revenir sur Frozen, l'attraction est sympa, mais ouais, j'ai vu quelques petits défauts quand même. Les transitions, elles me dérangent un petit peu. Maintenant, c'est un très très beau ride. Ok. On a une petite question dans le chat pour toi, Pierre. On te demande si c'était bien Cars Road Trip. Joker. Joker. Non mais c'est vrai, moi c'est à titre personnel, je n'affectionne pas cette attraction. J'adore vraiment. Je pense que j'aurais préféré faire l'ancienne version que finalement que j'ai pas pu faire. C'est peut-être ça la frustration en fait. Mais tout l'espace avec le canyon, tout ça, c'est génial. Par contre, c'est vrai que c'est vraiment une attraction pour moi qui voilà. Quand on voit ce qu'ils ont fait là maintenant, on se dit mais il y a tellement un écart. Non, je l'aime vraiment pas cette attraction. Malheureusement. Ouais, puis, On a le droit, la place on a le droit que ça de. prend, on se dit, il pourrait faire tellement de choses avec ce terrain. Oui. Ça nous permet de nous reposer quand on est fatigué. Voilà. Et c'était bien avant, c'est ça le truc. Ils ont réussi à faire quelque chose de bien, pas bien, quoi. Alors, moi, personnellement, j'aimais Sans bien. commentaire. Après, c'est l'histoire de- Ok, bon, on va partir un peu sur le sujet Planco. Voilà, on sait que tu te butes à Planco. Tu nous fais des trucs extraordinaires. Du coup, tu as créé ton parc Chronopolis, si je dis pas de bêtises. C'est ça, avec du coup Volarius. Ouais. Donc, j'ai regardé ta vidéo. Quand j'ai vu les détails, etc., je me suis dit, ah ouais, c'est quand même un niveau au-dessus. Si tu veux bien nous parler du coup de ce projet, le temps que ça t'a pris, etc., un petit peu les détails du coup pour le chat. Et du coup le chat, surtout n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube du First Drop sa vidéo du coup où il présente son parc. Franchement, c'est incroyable. Ça vaut vraiment le mérite et ça vaut vraiment le coup d'aller regarder. Du coup, on t'écoute, Pierre. Ouais, ça c'est un super projet. Alors en fait de base je me suis lancé sur le jeu juste pour l'essayer. C'était quand il est sorti, donc c'est Planet Coaster 2. Il est sorti du coup en 2024. C'était en novembre, patati patata. Je lance le jeu, je vois que c'est pas mal, et là je commence à créer 2-3 bricoles et je me dis ah non mais c'est vachement bien. Et en fait c'est devenu une série. Et ça s'est développé, alors qu'à la base je voulais juste passer vite fait et faire mon petit commentaire dessus et jouer en off comme j'ai l'habitude de le faire. Et le parc s'est créé, j'ai fini par commencer à créer un gros coaster dans le parc qui allait servir aussi l'entrée, etc. Et de fil en aiguille, le projet en fait a pris de plus en plus d'ampleur, et je pense qu'il doit y avoir il y a 6 mois on va dire du moment où j'ai commencé et du moment où j'ai terminé, sauf que je travaille pas dessus H24 parce qu'il y a les autres vidéos, tout ça. Le problème de Planet Coaster, c'est que vraiment un jeu qui prend trop de temps, et je me suis un petit peu laissé dépasser par le truc, et le projet est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire une attraction qui a été faite avec plusieurs personnes, puisque j'ai 4 intervenants différents d'univers différents. Donc on avait quelqu'un qui gérait la musique, j'avais quelqu'un qui faisait de la voix off, c'est notamment Jérôme, j'avais donc Célia qui est merchandiser, donc qui est vraiment spécialisé dans la boutique, donc on a pu faire une boutique très réaliste. Et puis j'avais aussi Jérémy Macedo qui lui est un vrai theme park designer qui travaille pour les parcs sur du design, qui m'a créé carrément une vraie affiche. Donc un vrai travail d'artiste, etc. Et tout ça, j'ai pu le mêler avec le jeu, donc de la réalité, on va dire, à la fiction, et ça a créé du coup le fameux Volarius, qui est à l'heure actuelle, je pense, ma création la plus aboutie, où là j'ai vraiment pris un kiff immense à me dire ok, on est dans une rue, il y a carrément des sons de camions, il y a carrément des annonces qui vont être faites, etc. Enfin, le truc, c'est que on est immergé au plus possible dans le jeu, et c'est ça qui est fascinant. Et tu en as sorti une affiche d'ailleurs de Volarius. Ouais, une affiche qui a été donc pendant un moment en précommande. Normalement, tout le monde quasiment les a reçus. Ça a été un enfer pour les envoyer, parce que j'ai fait la grosse connerie. Ça, c'est une petite anecdote, de dire ok, tout le monde peut en avoir, même au Canada, j'ai fait en gros, prenez-la, c'est pas grave. Sauf que derrière, ça a été une galère pour les livrer. Je vous raconte pas les péripéties. Ça m'a pris plus d'un mois à faire cette histoire là. Et c'est bientôt terminé, mais dans l'ensemble, tout le monde les a reçus, mais alors j'ai des personnes qui les ont reçus dans des états. Enfin, il faut que je les renvoie. Enfin, c'était une gestion, mais tout le monde est plus ou moins content et satisfait de ça, et ça fait plaisir, quoi.
c'est un petit plus, on va dire, en lien avec le jeu. Oui. Dans le chat, on demande s'il en reste, mais du coup, c'est terminé. Là, on peut plus. Si, j'en ai toujours, mais honnêtement, je vais déjà terminer ceux qui doivent les recevoir. mais après, je me suis dit, j'en ai imprimé en plus, s'il y a des pétouilles, et surtout, peut-être aussi pour en faire gagner ou quoi que ce soit, ça peut être aussi un bon moyen de féliciter, de récompenser des gens. Je me dis, ça peut être chouette. À moi pour livrer, t'as pas été livré toi-même, j'espère. Non, mais j'ai mis. Non, quand je dis un mois pour livrer, c'est le temps de les envoyer, le temps de gérer tout le truc. Ça a été super long. Je pensais pas que ça aurait été aussi fastidieux, quoi. Mais bon. Et du coup, dans le chat, on demande est-ce que tu vas continuer du coup ce projet sur Planco ? Ouais, je l'attendais un peu cette question. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que pour l'instant, c'est en stand-by total. Parce que le jeu est chronophage de zinzin et j'ai absolument zéro temps parce que il y a la série US et plus là, on est en ouverture de saison de parc là dans une semaine. Ça va être l'enfer. Je sais même pas comment je vais gérer tout ça parce que on va être un peu partout. En plus, il y a des ouvertures. Enfin, c'est terrible. Donc non, malheureusement, Planet Coaster 2 est en pause. Oui. Et il en faut de la patience pour en arriver au niveau où tu es arrivé. Ça demande vraiment pour faire le moindre petit truc là. Ça peut prendre des heures pour faire juste un petit détail et tout. Ouais. Et encore, je pense que à l'heure actuelle, surtout en France, on a des créateurs sur Planet Coaster qui sont voire même meilleurs que moi et qui ont des expériences de fou. Et rien que pour faire ne serait-ce qu'un bâtiment, des fois je me base sur une photo et je me dis je vais essayer de reproduire à peu près ça, et oui, ça peut me demander 2-3 heures, enfin des fois je me filme, je regarde un petit peu juste pour faire une façade ou une bricole. Non, c'est assez long, mais en fait c'est très intéressant quand tu fais un projet comme ça. C'est comme quand tu crées une vraie attraction, quand tu fais un vrai truc artistique ou j'en sais rien, t'as toujours ce moment de début où t'as la page blanche et tu dis punaise ça va être long, puis d'un coup t'avances sur un truc qui te fait super kiffer et d'un coup ça déroule et puis après t'as le projet fini et t'es en mode punaise c'est trop bien quoi. Mais c'est toujours ça prend toujours du temps. Ouais. En tout cas, moi j'admire les personnes comme ça qui ont autant de patience pour créer un truc. Moi vraiment j'ai pas la patience. Ludo, tu t'as fait aussi du Planco toi ? Oui. J'en ai fait pas mal. Bon, j'ai pas le niveau de professeur First Drop à l'époque. Mais c'est pareil, c'est le manque de temps qui fait que en fait, je me suis jamais vraiment peaufiné dans ce jeu qui est très fascinant parce qu'on peut vraiment créer tout ce qu'on rêve nous en tant que fan de parc et qui ne peut pas exister dans la vraie vie parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Mais voilà, il faut beaucoup de temps et puis aussi du talent aussi. Et ça, je l'ai pas, je l'ai pas ce talent. J'ai essayé Planco, malheureusement, au bout de 2 heures, j'ai su que c'était pas pour moi. C'est trop. Non, je suis vraiment quelqu'un qui a pas de patience et devoir passer autant de temps sur ça, malheureusement, c'est pas pour moi. Alors que j'ai des idées, hein. J'ai des idées. Peut-être pas plus que Ben, parce que Ben, lui, son Planco, c'est un papier. Lui, chez lui, il a une grande feuille, vraiment une grande feuille. Et il a dessiné un parc comme ça à la main, avec des attractions et tout. Voilà, c'est esprit très créatif aussi, Blendster. J'ai des idées de parc incroyables, mais bon. Bah ouais. Il faut que tu achètes Planco pour les réaliser ? Oui, mais c'est en projet. Ah voilà, c'est un projet. Voilà. Tiens, en parlant de projet, est-ce que tu as d'autres gros projets comme ça dans le genre, Pierre ? Là à l'instant je dirais le plus gros projet qui me prend du temps ça va être la série US de la Floride où je suis que sur le 2e épisode et au total j'en ai du coup 9 à sortir. Je pense que c'est en fait à chaque fois je me dis vas-y en une semaine je sors la vidéo, impossible. Là, je pensais en sortir une dimanche, j'ai même pas fait 10 minutes, enfin le truc ça va durer 50 minutes donc c'est vraiment c'est ce qui me prend le plus de temps je dirais, et ça quand j'aurai fini je pense que je serai content. Après j'ai d'autres, des projets, j'en ai toujours. Après, on est plus dans le cadre professionnel, c'est-à-dire que ça va pas être en lien avec la chaîne, mais c'est en lien avec les parcs aussi. Donc on verra. Hein, s'il y a des annonces à faire, je les ferai maintenant. Oui, oui. Il n'y a rien de concret pour l'instant, on va dire ça comme ça. Ok. Dans le chat, on nous demande quel est le prochain parc que tu vas découvrir ? J'ai envie de vous dire, on va aller en Allemagne. On va aller dans un parc qui a été renommé il y a pas longtemps, et je vais aller voir des loups-garous. Waouh. Ça, c'est beau, ça. Pas plus. Ah ouais. J'ai trouvé. Ah ouais, Bunster. J'ai trouvé aussi, moi. Oui, je pense qu'on l'a tous. Hein. Ok. Ah, c'est pas le jeu. Hein ?
Ah, tu veux gagner des points, c'est pas toi? un jeu. T'as déjà la couronne, ça suffit, non? Il est insolent, celui-là. Plopsaland Germany. Ah ouais? Est-ce que d'autres personnes ont des questions à poser à Monsieur First Drop? Est-ce que je vous... c'est comme tout à l'heure, en ouais, fait. ouais. Les gars, ce soir, vous dormez ou quoi? Et apparemment, On écoute. dans le chat, on demande s'il y a une vidéo qui sera sortie sur Plopsaland. Alors, je sais pas si je vais faire Plopsaland, mais oui. Et, du coup, j'ai une question quand même. Est-ce que quand tu crées ton parc sur Planet Coaster, est-ce que tu fais comme Ben, tu fais des plans, tu fais des dessins? Comment tu procèdes pour te dire j'ai une idée et ce que tu arrives à faire? Il y a deux choses. Des fois, je peux dessiner quelque chose et me dire ouais, ça ressemble à ça. Ou à l'inverse, des fois, je vois dans le jeu comment j'oriente, je sais pas, l'attraction ou les bâtiments et je le visualise. Je dis je veux un truc qui va ressembler à ça. Et en fait, c'est clair dans mon esprit, mais c'est pas encore là. Et au final, le résultat final est un peu différent de ce que j'avais prévu, mais on n'est pas très loin. Donc ça, il y a un peu deux méthodes, on va dire. Ok. C'est le feeling. Ok. Moi, j'avais une question aussi Allez, vas-y, en rapport avec Planco. À quel moment tu t'es dit un extreme spinning coaster dans ton projet Volarius? Ça, c'est aussi simple que la réponse, elle est facile. En gros, ils ont sorti l'extension, ils ont sorti le truc, je fais ah nickel, ça c'est bien, je vais prendre ça. Donc voilà, ça te fait juste comme ça. Hein. Il n'y a même pas eu de tout simplement, tu vois. Ah, puis les extreme spinning, c'est trop bien. Faut dire. Ouais, Oui. c'est vrai. Ok, génial. Je suis désolé, on a pris un peu de retard dans l'émission. Est-ce que si quelqu'un a encore des questions, on peut peut-être se dépêcher de les poser. Sinon, il faut qu'on parte sur le Battle Royale. Parce que c'est un Battle Royale à 5 personnes, du coup, ça va prendre un peu de temps quand même. Ok? Moi, je suis chaud. C'est chaud à tout le monde? Ouais. Allez, ok. Allez. Et du coup, on part sur le Battle Royale. Bonjour, bonsoir plutôt, monsieur Zonia Coaster, qui a gagné du coup son ticket pour venir participer avec nous au Battle Royale. Je vais rappeler la règle du Battle Royale pour Pierre, du coup qui ne connaît pas le jeu. Je suis concentré, vas-y. Vas-y, écoute bien. Hein. Et aussi surtout pour les gens dans le chat qui ne connaissent pas ce jeu. Alors, la règle est simple. Je vais poser des questions à une personne. On prend l'exemple Benster. Benster décide ou de garder sa question ou de la donner. S'il décide de garder sa question et qu'il répond bien, il reste en jeu. S'il répond mal, il est éliminé. Si en revanche, il décide de donner sa question à quelqu'un d'autre, par exemple Zonia Coaster, si Zonia Coaster répond bon à la question, il élimine la personne qui lui a donné la question, donc du coup Ben. Et s'il répond mauvais, du coup c'est la personne qui lui a donné la réponse qui l'élimine. Est-ce que c'est clair ou pas? Ouais. Ça n'a pas l'air. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. T'es sûr? Ouais, c'est sûr. Ok. De toute façon, au pire, on réexpliquera vite fait pendant le jeu. En jouant, ça De toute façon, c'est simple. Voilà. Si t'as une question, tu la gardes ou tu la donnes. Ouais, Voilà. t'inquiète. Ok. Ouais, j'ai capté. Par qui on commence? Dans le chat, vite fait là. Donnez-nous le nom de la personne qui va commencer. Le premier pseudo que je vois dans le chat, c'est la personne qui va commencer le Battle Royale. Zonia. Allez hop, ça part sur Zonia direct. Hein. ça part. Voilà. Est-ce que il a gagné son ticket la semaine dernière? Il va faire une question, il va sortir. Ah, j'ai très peur de ça, ouais. Le niveau est assez haut. Ok. Alors, les questions, pour rappel, elles peuvent être vraiment faciles, mais elles peuvent être également très compliquées. Ça permet de se dire du coup, avant d'avoir la question, est-ce que ça va être une facile ou une dure? Bon allez, je décide de la garder ou je la donne. Donc, est-ce que tu décides de garder ta question ou tu la donnes? Allez, je suis là pour le jeu, on va garder la question. Ok. Alors, est-ce que le parc Amigoland existe vraiment? Oui ou non? Ouais, oh. Dans le chat, s'il vous plaît, ne trichez pas. Ça va, j'ai pas le chat. Ouais, on regarde pas le chat, s'il vous plaît. On joue sérieusement. Je vais taper sur mon ordi. Ouais, comme Mister Coaster. Alors, est-ce que le parc Amigoland existe vraiment? Allez, je vais dire faux. Tu vas dire faux. Est-ce que dans le chat, quelqu'un a la... Pierre, tu as la réponse ou pas? Alors, comment tu dis? C'est Amigoland? Ouais, Amigoland. Là, comme ça me parle pas. Ok, bon, bah c'est un parc qui existe vraiment. Moi, ça me parle, moi. Voilà. Le parc se trouve au Gros du Roi et il y a un +2
en plus. Ah ouais. Voilà. Donc, est-ce qu'on dit au revoir à Sonia? Eh bah oui. Allez hop. Allez, ciao Sonia. Allez. Bon, mais direct. Voilà. Il est venu participer pour une Il a question. bien des feux en plus. Ok. Il y a du budget là. Eh bah oui, il y a du budget. Eh ben, comme on a commencé par Sonia, Pierre, on a la chance du coup de passer en dernier maintenant. Parce que là, du coup, on passe à Benster. Benster, Parfait. tu gardes ta question ou tu la donnes? Je vais la garder. Ok. En Italie, quels sont les deux parcs qui sont l'un à côté de l'autre? Alors, c'est Movieland, on dit Movieland et Gardaland. Bonne réponse, tu restes en jeu. Merci. Le parcophile, tu gardes ou tu donnes? Allez, je vais la garder. Tu as bien fait. Donne-moi 4 personnages du parc Astérix. Astérix, Obélix, Falbala et Panoramix. Voilà, j'ai cru que tu n'allais pas savoir donner le dernier. En tout cas, tu en avais tellement que je réfléchissais. Tu as bien fait de ne pas donner cette question parce que sinon tu serais sorti. Ouais, c'est pas faux. Ludo, tu gardes ou tu donnes? Bah, comme d'hab, je garde. Ok. Ragondingue est l'ancienne attraction de quel parc? Oula. C'est une question compliquée. Ragondingue. Où est-ce qu'il peut y avoir des ragondins déjà? Bah là, tu m'as eu. Hein. Ah, il aurait fallu la donner là. Attention. Je vais dire un truc au pif, Bocas, mais Eh ben il y non, a des castors bientôt. c'était Bagatelle. Bagatelle. Désolé, Ludo. Ah, c'est pas Du grave. coup, tu nous quittes aussi du coup. Je vais avoir ma croix. Voilà. On passe du coup à First Drop. Tu gardes ou tu Allez, donnes? Tout le monde va garder, je vais garder. Ok. Pierre, est-ce que je peux créditer au Népal? Ah, je vais dire oui. Eh ben non, on peut pas créditer au Népal. Il n'y a pas de crédit au Népal. Bon bah Même Pierre, pas un désolé. alpine, même pas une petite chiasse. Il n'y a un truc rien. qui sert à rien. Il n'y a rien. J'ai cherché et tout, il n'y a rien du tout. Désolé. Allez hop. Il reste Benster et le parcophile du coup. Ben, tu gardes ou tu donnes? Allez, pour le jeu, je vais la donner à Loïc. Eh ben, tu aurais dû la garder. Loïc, Ah, merde. dans quelle ville se trouve Walibi Belgique? J'ai un doute. En Ah, ouais, Bretagne. À Wavre, voilà. Du coup, c'est le parcophile qui remporte cette première manche. Du coup, voilà, tu aurais mieux fait de donner la question. Hein. Et Après, il y a 3 villes officiellement, vu le nom. Oui. Voilà. c'est vrai. Du coup, je suis en train de regarder au Népal, hein, parce que j'ai bien Vas-y. envie de voir s'il y a pas une Vas-y, connerie. vas-y. Et alors, est-ce qu'on peut Il y a créditer au même Népal eu ou pas? 4 saisons, là. Non, mais c'est abusé, ça. Attends. Il y a des trucs partout et tu vas pas me faire croire qu'au Népal, ils ont pas une merde à les créditer. C'est quoi Bah cette écoute, en histoire tout cas, c'est pas référencé en tout cas. On part sur la deuxième manche. Qui a gagné? C'est le parcophile du coup. Ok, Ouais. le parcophile. Tu gardes ou tu donnes? Ouais, je la garde. Où s'est passé le premier parc fan event? Officiellement Ouais. ou officieusement? Bah, où s'est passé le premier parc fan event? Au Futuroscope. Non, mais c'est parce qu'il y en a eu un en Oui, ligne, c'est pour ça. bonne réponse, Loïc. Ludo, tu gardes ou tu donnes? Bah, je garde. Ok. Est-ce qu'il y a plus de crédits au Danemark ou en Finlande? Mhm. J'aurais tendance à dire au Danemark. Eh ben, c'est une bonne réponse. Tu restes en jeu. Pierre, t'es toujours sur Google en train de chercher J'ai une réclamation. Ah, Moi, j'ai le Dragon Coaster à Kathmandu Fun Park au Népal. Je tiens à préciser que sur Coaster Count, j'en Eh ben- ai au total 5. sur Coaster Count, t'as trouvé ça? Ouais. Mais Parce que moi, Coaster Count m'a dit qu'il en avait 0. Justement. écoute, moi, Est-ce que tu as mis l'accent 5. à Népal? Oui, j'ai mis l'accent à Népal. Oui, non, mais du Non, coup, c'est pas est-ce grave. que Apax l'a mis? Oui, j'avais le drapeau du Népal et tout. j'ai trouvé, Pour moi, c'était écrit Non, 0. mais Il y avait c'est pas rien. grave, j'accepte ma défaite, mais j'aurai un joker. Ok, Donc, du coup, pour le fun, je vais donner ma question. ok. Il y a personne qui a été éliminé encore Non. Bah Zonia, vas-y, allez. Il faut... Décidément, décidément, le pauvre, il a gagné son ticket pour venir jouer avec nous. Je crois qu'il va faire 2 questions. Zonia, est-ce que tu peux me donner à 50 mètres près la longueur de Zadra?
à 50 mètres près. Ah, mais. Donc, je ne te laisse pas réfléchir trop longtemps. Pour Ah pas ouais, que... Je vais dire. Allez, 1200. C'était pas loin. Hein. Il y a 1003, je crois. Exactement, Ben. Exactement. Donc 50 tu es près. éliminé, Désolé. Zonia. Bon, bah écoute, hein, C'est le jeu. ça a été un plaisir de t'avoir pour 2 questions. Belster, Oui, tu gardes ou tu donnes? je vais la garder. Ok. Dans les yeux de qui pouvons-nous être au Futuroscope? Dans les yeux de qui? Mhm. Ah ouais. Ludo, t'as la réponse? Non. Mais pourtant, en vrai, c'est assez simple. Hein. Ah ouais. Loïc, Ouais, je pense savoir, mais je suis pas sûr. dans les yeux de qui pouvons-nous être au Futuroscope? Pierre, est-ce que tu as la réponse? Bah, alors, moi, Un aveugle. je pense à un truc. Ouais, Non, c'est vraiment Bah, plus. Ah, je crois que je sais. c'est qui doit donner la réponse là? c'est Ben. Mais de toute façon, il a eu faux. Il est éliminé. Ah, parce que pour le coup, ce qu'il dit, c'est pas faux. Parce qu'on peut vraiment faire une expérience à l'aveugle. C'est Oui. pour ça que moi, je pensais Oui. à ce truc-là. Oui, c'est vrai. Mais, Ah, il y a pas. Je crois que je l'ai trouvé aussi. vas-y, Ludo. C'est pas Thomas Pesquet. Exactement. L'attraction Ah, non, s'appelle Dans les yeux de Thomas Pesquet. Voilà. J'ai pas encore fait celle-là. Ouais. Donc, Ben, désolé. Tu t'en vas. Ah. Donc, du coup, ben, Pierre qui élimine Ben Store, du coup. Ok. Loïc. Allez, je vais la donner à Pierre. Oh Eh ben. Népal. Non, c'est pas ça. On n'est plus au Népal, Pierre. Donc, je prépare la petite croix pour Loïc. Quel parc compte le plus de crédits en Allemagne? Bah, c'est Europa Park. Exactement. Voilà. Allez, au revoir Loïc. Au revoir. Ludo, tu gardes ta question ou tu la donnes à Pierre? Je la garde. Ok. En France, il y a un parc qui s'appelle le Jardin des Bêtes. Est-ce que je peux y créditer? Le jardin de quoi? Le Jardin des Bêtes. Des bennes. Des bêtes. Ah, des Non, bennes. pas Ouais. de moi. Ouais, des bêtes. Non, mais je me Pas, dis, c'est pas des bennes, hein. Je me dis, ça se trouve, il a inventé un autre. Allez, on va dire, il y a une pomme ou une chenille. Tu as raison, on peut créditer Ouais. au Jardin des Bêtes. Pierre, tu gardes ou tu donnes? Ah, je garde cette fois-ci. Bah, tu as bien fait, c'est une question assez simple. Dans quel pays se trouve Goliath? Alors, lequel? C'est Bah, vrai, je dirais Walibi Holland, du coup. exactement. Si c'est en Europe. Voilà. C'est ça. C'est vrai que j'ai oublié de préciser en Europe. Ludo, tu gardes ou tu donnes? Je vais garder aussi. Quel est le constructeur de Speed of Sound? Attends, ça a coupé. Le Quel est constructeur de le constructeur de Speed of Sound? Speed of Sound. Mhm. Vekoma. Bonne réponse. Pierre? Oui. Tu gardes ou Je tu garde. donnes? Oui, je garde. Est-ce qu'il y a plus de crédits au Brésil ou en Argentine? Ah, je dirais le Brésil. Bonne réponse. À un moment, il va falloir... Bien joué. Il va plus avoir de questions. Il va plus avoir de questions. les gars, j'arrive bientôt au bout des questions, là. Non, en vrai, il m'en reste 4. Ludo, tu gardes ou tu donnes? Ouais, je la garde. Dans quel parc américain se trouve la célèbre montagne russe Style Vengeance? Moi, je suis nul aux États-Unis. Oh non, Ludo, Pierre. non. Ah non, mais moi, je. C'est une question qui aurait dû tomber sur Pierre. Je sais Oui, qu'il c'est avait la vrai. réponse. Non, mais tout le monde doit dire que c'est peut-être facile, mais bon, on va faire simple. Cedar Point. Ouais. Oui. Un truc dans Bonne le réponse. C'est ça. Bonne réponse. Ouais. Pierre, tu donnes ou tu gardes? Oh, je vais lui donner. Il est chaud là. Ah, bah, t'aurais peut-être pas dû, Pierre. Oula. Ah merde. Loïc. Il y a la pression. Non, Ludo. Quelle est la nouvelle zone du parc Spirou? Oh. Naruto. Mais oui, voilà, du coup tu élimines First Drop. C'était une question à garder, celle-là, malheureusement, tu as décidé de la donner. Donc voilà Ludo qui sort gagnant de cette deuxième manche du coup. Ouais. Eh ben écoutez, c'était un bon Battle Royale. Normalement, chaque invité
remporte au moins une manche. Tu es le premier qui remporte pas de manche, Pierre, du coup. Oui, enfin, on en parle du Népal ou. C'est vrai. Bien joué, Pierre. On a Alors mis attends, Joker. tu sais quoi? Attends. Non mais attends. Je vais aller vérifier moi aussi, tiens. Cela Je vais dit, aller j'ai pas vérifier. donné le nom de la zone, j'ai dit le thème, hein, pour le laisser gagner. Oh. La politesse. C'est vrai que le Népal. Plus que Non, le mais nom de la écoutez, zone, en vrai, j'en sais rien. Moi, quand j'ai regardé, Hollande. au Népal, il n'y avait pas de coaster. Il n'y avait rien Ils du ont tout. construit depuis cet après-midi, c'est pour ça. Ah ouais, regardez, il y a 12 Après, si heures, c'est comme dans plein de coasters, effectivement, ils ont peut-être construit un entre deux. Bon, on passe du coup en attendant pour finir vite fait l'émission du coup aux questions du chat. Ok, et bien écoutez, du coup, on part tout doucement sur une fin d'émission. Donc les gars dans le chat, si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à la poser. Sinon, tout doucement, on va partir sur une fin d'émission. Ça a été assez court. Je suis désolé, Pierre, on a pris un peu de retard dans l'émission. Mais Non, c'est très bien. je suppose que tu avais plus de choses à nous dire. En tout cas, sache que si tu veux revenir un jour dans l'émission, ça sera avec grand plaisir. Eh ben, plaisir partagé. Et Avec, puis, y a pas de souci. Il faut que j'ai une ouais. revanche à prendre avec le Népal. Là. Ouais, c'est vrai. Vraiment, il va pas me lâcher avec le Népal. Il faut vraiment que je vérifie au plus vite. Regarde, Népal. Alors attends, parce que moi ça met 0. 4. Ah merde. Non, moi ça met 0. Je sais pas pourquoi ça me met 0. Je t'envoie le lien. Attends, Parce que là, il y en a bien. Alors, il y en a 4. Là, c'est bien. Là, c'est une grande roue. Donc ça compte pas. Là, c'est une deuxième grande roue, donc ça compte pas. Ici, c'est une grande roue, donc ça compte pas. En fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas, ils ont que des grandes roues. Et là, la dernière, c'est pas un coaster. Va voir le parc que je t'ai mis dans le chat là. Ok, j'irai regarder ça du coup après en fin d'émission. Question du chat. Est-ce que The Coaster peut se présenter pour qu'il n'a pas gagné son ticket pour rien? Ah bah c'est vrai, alors on va te laisser te présenter Zonia. Vas-y, fais ta pub, profites-en, c'est ton moment. Ah merci, je suis très honoré de faire ma pub. Bah du coup, je m'appelle... Ok, c'est bon, c'est fini. tu as laissé ton temps, allez. Non, allez, c'est bon, je rigole. Allez, vas-y, on t'écoute. Moi je m'appelle Mathis, donc du coup Zonia. Ouais, d'ailleurs, petite réflexion, on m'appelle plus Zonia Coaster, on m'appelle Zonia par maintenant, voilà. Excuse-nous. Tiens à dire. Mais non, bah je fais du contenu depuis un peu plus d'1 an et je m'amuse bien à faire ça. Voilà. J'essaye d'apprendre des plus grands que vous êtes. Je suis avec que des stars ici, donc j'apprends des plus grands et ça me fait un grand plaisir d'être là, malgré le fait que j'ai fait que 2 questions, mais ça, voilà, c'est pas grave. Non, je suis très content d'être là et puis je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Voilà. Merci de l'accueil. Ok, très bien. Je suis désolé, hein, je suis à fond dans mes recherches sur le Népal là. Et j'ai beau essayer de chercher des coasters, j'en trouve pas. Non, mais c'est pas possible ça. Le jeu concours, hein, les gens demandent le gagnant. Ah, mais oui, c'est vrai. J'avais carrément oublié moi le jeu concours. En fait, je voulais garder pour moi. Je voulais les garder pour moi les places. Alors, on va aller voir les messages privés. Hop là. Alors, le gagnant du coup des 2 places pour Bagatelle, eh bien, c'est Alex Coaster. Donc voilà, Alex Coaster. N'hésite pas à venir me voir en message privé sur Instagram ou sur TikTok, peu importe, pour te signaler, voilà. Et qui comme ça, on verra pour comment je t'envoie les places et tout, etc. En tout cas, bravo à toi. Bravo à toi d'avoir gagné tes 2 places. On n'est pas content dans le chat, Tonia, on dit t'as même pas présenté la T2F. C'est vrai, c'est mon petit groupe. Je suis compagnie de Park Fan, RMCS Coaster et Alex CBT. C'est un petit groupe qu'on s'est créé depuis à peu près plus d'1 an. On fait des visites de parc et on avait été invité au Bocas qui était très gentil de nous accueillir et c'était un super parc. On a bien adoré. Donc voilà, c'est un collectif tout ça et on espère que ça va continuer de plus en plus de temps. Eh ben écoute, et voilà. C'est parfait. On l'espère pour vous aussi. Les gars, il y a de l'actualité là qui arrive bientôt ou pas pour certains? Ben, t'avais une question peut-être? On a pas mal de questions au niveau du chat là. Allez, vas-y. Depuis tout à l'heure. Pierre, Pierre, tu dois partir ou pas? Non, on finit, Ok. t'inquiète. Ok, allez. Ouais.
On avait une première question. Qu'est-ce que vous pensez de l'avancement des travaux au niveau de Plopsaland? Ça avance pas grandement. Non, il y a des murs qui sont montés, mais voilà. Il y a des murs. Je sais pas. Pourquoi personne n'a envie de répondre à cette question? En fait, tout le monde peut répondre. Oui, tout le monde peut répondre. Ah oui, ouais. Moi après, j'y suis pas allé depuis un moment. Maintenant, je trouve que ça avance de manière plutôt sympathique, sachant que c'est pour l'année prochaine l'ouverture. Donc en vrai, ils sont en avance là. Enfin, ils sont bien. Ils sont dans les. En vrai, ils sont bien, ouais. C'est bien, ouais. Ils ont bien avancé, ouais. Ils ont très bien avancé. T'en as noté combien comme ça des questions, Ben? J'en ai 4. Tu te rattrapes par rapport à tout à l'heure? Oui. Allez, vas-y, on t'écoute pour les autres. Du coup, on a notre gagnant qui demande, vous pensez quoi de Parc et Loisirs Magazine? C'est très bien, Parc et Loisirs Magazine. Bonne question. Après, je peux développer si vous voulez. Vas-y, Pierre. Vas-y. Non, mais en fait, c'est super intéressant parce que je trouve que c'est un nouveau format. C'est un format papier qu'on n'avait pas en France et qui du coup montre la passion un petit peu à tout le monde. Et c'est super intéressant d'avoir aussi Maxime Guény, donc qui chapeaute un petit peu tout ça, qui est un peu entre guillemets, alors ça je vois vraiment des gros guillemets là-dessus, mais qui est un peu un porte-parole au niveau média et qui donne un peu de crédibilité ou qui des fois met un petit peu les choses dans le contexte quand il faut les mettre, parce qu'on sait tout à fait que des fois les journalistes ils sont un petit peu à côté de la plaque. Voilà. Exactement. Carrément. Carrément. Je pense qu'on n'aurait pas mieux décrit que toi, Pierre. Ben. Et vous pensez quoi de Tonnerre de Zeus en RMC? Moi en vrai je suis hypé. Ouais. Faut tester pour voir. Ouais, voilà. Je peux avoir, ouais. J'attends de tester pour Les voir. prix ne changent pas. Hein, donc À voir. Je sais pas si ça va changer grand-chose. Parce que j'ai encore mal au dos depuis mon dernier ride il y a 4 ans. Ouais. Après, de ce que j'ai compris, Delphine avait l'air de dire qu'elle avait quand même, ils avaient vraiment travaillé sur les portions qui étaient compliquées et donc à voir le résultat. Mais en vrai, Oui, à voir, on va pas cracher sur un retracking. Hein. C'est sûr. Oh non, jamais cracher sur un RMC. Hein. Surtout qu'on voit comment les gens ils ont crié au parc Astérix quand l'annonce a été faite. Grave. Je pense que les gens ils étaient contents quand même. Et la dernière, quels sont vos prochains parcs que vous allez découvrir? On y est précisé, sauf First Drop, puisqu'il l'a déjà dit. Oh, ok, donc Monsieur First Drop n'a pas le droit de répondre à cette question. Ok. Ah, c'est dommage, parce que j'avais une annonce de fou à faire. Mais non. Ah, bah voilà, tant pis pour vous le chat. Il Voilà. chercher un coaster au Népal. Bah écoute, vas-y Ben, toi, on t'écoute. Bah écoute, moi en prochain parc, en vrai, Plopsaland Deutschland et Tripsdrill, c'est des parcs qui m'intéressent beaucoup. D'autant plus qu'avec notre place Plopsaland Belgium, on a accès gratuitement. Je pense que C'est vrai. si c'est les prochains parcs que je pourrais découvrir, ce serait là-bas. Ok. Loïc? Je reste sur Madrid, moi, avec Parc et Warner. Ah, il y a le déco. Ah, ouais. Ah ouais. Il y a le déco chez quelqu'un. Quelqu'un a mis le son du live? Non. Ok. Bizarre. Non. Bah c'est bizarre que ça arrive comme ça soudainement. Je parle trop fort, c'est ça. Non, mais c'est bizarre que ça arrive comme ça soudainement parce qu'il n'y avait pas de déco tout à l'heure. Ah si, Bah, ça y c'est est. Ben. Jules, on en a J'ai marre. coupé son son, c'est toi Ben. Ah. Attends. Ah, Ben, c'est vraiment, il a décidé de gâcher l'émission. T'es pas possible, Ben. Hein. Du coup, il a buté. Ouais, du coup, il a muté. Loïc, du coup, t'avais répondu ou pas? Je me rappelle plus. Si, t'avais Du coup, dit j'avais l'Espagne. dit du côté de Madrid, avec Parc et Warner. Ok. Voilà. Et Ludo? Bah là, ça va être les parcs pour la réouverture et les avant-premières. Donc, il y a Parc Astérix, là, mercredi, qui fait sa brocante XXL et la C'est préouverture. vrai. Il y aura fin du mois Mer de Sable pour la présentation des 3 nouveaux spectacles. Bah, on sera Et là. comme je disais tout à l'heure, 2 avril. Ah oui. Et il y a Parc Spirou le 2 avril pour tester le coaster. On sera pas là. Et puis bon, après, l'ouverture des parcs classiques. Ok. Bon, First Drop, t'as pas le droit de répondre apparemment. Non, malheureusement. Non, mais on te réécoute, First Drop, du coup, toi. Non, alors c'est pareil. Du coup, il y a de la ouverture, donc dans pas longtemps, donc Plopsaland, Deutschland, je précise maintenant, et bien sûr EP, parce que EP, voilà, préouverture aussi dans quelques jours, voilà. Ouais. Avec de la vidéo à la clé aussi. Ok. Zonia? Dans 2 jours, visite d'Edenia. Ok. Après la Bien. réouverture de Belloir, bien évidemment, Ouais. le parc de cœur.
Et on a pour projet avec la T2F de base de faire Madrid, un peu comme j'allais dire Ludo, non, Loïc. Peut-être Tripsdrill et Plopsaland de Dutchland, du coup, qui sont de très bons parcs, qui a l'air d'être des très bons parcs. Ok. Pour moi, Plopsaland Dutchland. Oh là, j'ai eu du mal. Plopsaland Dutchland. Et puis moi, il y a un parc que j'aimerais vraiment découvrir cette année, c'est Frépertuis. Frépertuis que j'ai toujours pas découvert et que j'ai vraiment très envie de le faire. Ok. Il n'y a plus de questions, je suppose, Ben? J'en ai une dernière, mais allez, la dernière. Directement. Comment puis-je prouver que j'ai vraiment gagné mes places via Instagram? C'est vrai, c'est une très bonne question. Alors, reconnaissance faciale, il faut les yeux, les empreintes, c'est ça. Faut un prélèvement sanguin et aussi. T'inquiète, Alex, on trouvera une façon, ne t'inquiète pas. Ok, bon écoutez les gars, on part du coup sur une fin d'émission. En tout cas, j'espère que cette émission vous a plu. Benster, merci. Loïc, merci. Ludo, merci. Pierre, merci d'être venu du coup ce soir pour l'émission. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Zonia, désolé, t'as pu participer au Battle Royale, mais malheureusement, t'as fait que 2 questions. Voilà, donc merci le chat, bien évidemment. J'ai malheureusement pas eu le temps de vraiment regarder le chat ce soir. Merci pour les subs, merci pour les messages, merci pour être venus aussi nombreux ce soir dans l'émission. Et puis bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission. Bonne soirée à tous. Encore merci tout le monde. Et puis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Salut.